Bonjour et bienvenue sur ma chaîne où je vous propose une guidance concernant les énergies de la nouvelle lune qui nous invite à commencer toujours un nouveau cycle mensuel pour aller toujours de l'avant dans nos projets de vie. Donc elle se fait chez moi sur fond de carte du ciel puisque les anciens se sont toujours référés aux étoiles pour se laisser guider dans leur voyage terrestre. Du coup, en plus, ils ont fait l'association aussi avec les cycles des saisons. Et de plus, les astres et planètes ont aidé à la conception du tarot. Les signes astraux y sont associés, même si dans la plupart des tarots, cela a été mis de côté ou en second plan. Pourtant, c'est un des piliers un des piliers fondamentaux, comme le sont aussi les archétypes. Donc pour moi, c'était évident que j'associe les deux, l'astrologie et la cartomancie dans mes guidances. Et avec la numérologie, je trouve qu'en complément, ça permet de bien se découvrir qui on est, ce qu'on est venu aussi faire aussi. J'ai ce côté très spirituel qui s'est développé aussi au cours de ma vie, voilà, tout simplement. Et donc pour apprendre à se connaître et aussi à découvrir nos liens avec les autres et avec l'environnement. Voilà. C'est pour ça que mes tirages astro sont faits pour les années personnelles et que je parle d'un thème général et du thème sentimental, bien sûr, mais que j'associe toujours aussi astro. Pour moi, c'est important. Vous pouvez les retrouver dans ma rubrique les astres, la vie et les astres et l'amour et les astres. Donc en première partie, puisque comme ce qui est en haut est en bas, on va faire un petit tour du ciel, voir les positionnements des planètes dans les signes du zodiaque, afin de voir l'impact que cela a sur nous, pour les découvrir, puisque nous sommes reliés au cosmos, de par notre essence vitale, notre âme, notre essence divine pour certains. Voilà, prenez comme cela vous parle. On est connecté à cette source qui nous inspire pour créer dans la matière. Et la Lune nous influence fortement, comme elle influence bien sûr les marées, on peut l'observer, et nous sommes composés quand même à trois quarts d'eau, voilà, tout simplement. Donc ça me paraît logique que la Lune nous influence, malgré que certains sont dans le déni. Mais après ça, ce cheminement-là est propre à chacun, et chacun avance à son rythme. Donc en seconde partie, il y aura le timing de mi, et donc pour ceux qui veulent zapper la première partie. En seconde partie, on ira avec le tarot découvrir le parcours auquel on est invité. Et les oracles sont là pour les conseils. Voilà. Conseils où je permets des choix, en fait. Je tire 2-3 cartes et je vous invite à faire le choix, soit d'en choisir un seul ou d'y voir des étapes, une progression ou d'associer à des domaines. Donc au cours des tirages, c'est ce que je fais de plus en plus. C'est au niveau des choix, il y a une trame, un tirage de base, et après, chacun au niveau des conseils choisis, ça permet de mieux personnaliser dans un sens les guidances, puisque ces messages-là vous sont adressés, puisque c'est votre âme qui les a choisis. Voilà. Donc, bien que je sois une passionnée d'astro depuis ado, j'aime bien me référer à des professionnels afin de développer moi mes propres connaissances et aussi affiner mon appréhension de la carte du ciel pour mieux l'associer en fait au tarot en vue d'une guidance. Voilà. Donc, j'aime beaucoup l'approche qu'a Émilie d'Astro Intuitive, que je suis régulièrement depuis 2-3 ans maintenant, je crois. Et je viens aussi de découvrir récemment, depuis ce début d'année, depuis cet hiver, Marina de Pachamama et la Lune. Donc, soit vous les trouverez dans les liens avec la vidéo en question. Là, c'est la vidéo d'Émilie qui m'a servi aussi un petit peu de trame pour mon tirage. Donc, vous les retrouverez soit dans le descriptif, soit dans mes abonnements, vous pouvez les retrouver. Voilà, tout simplement. Donc, pour le départ, voilà. Donc, on va aller voir. Alors, bien sûr, je me suis posé des questions. J'ai essayé d'être assez structurée, puisque c'est quand même assez. Cette approche est assez délicate. Donc, bien sûr, je fais en fonction de mon ressenti, ce qui est aussi normal, de mes propres connaissances, de mon propre prisme, en fait. Donc, je vous invite quand même à ne prendre que ce qui vous parle, ce qui fait écho à votre vie, ou de fil en aiguille vous amène à votre propre guidance, puisque moi, mon intention, c'est cela, c'est amener les gens à leur propre guidance intérieure.
les aider, voilà, j'ouvre des pistes de réflexion, donc les aider, voilà, à aller chercher cette guidance à l'intérieur de vous donc, et pour mieux vous faciliter la vie, tout simplement, et découvrir ce que vous êtes venu incarner, tout simplement, être qui vous êtes destiné à être, et remplir vos missions, voilà. Puisque c'est propre à chacun, il n'y a que votre âme qui le connaisse, votre destinée, son karma, ce qu'elle a épuré, et les leçons que vous devez apprendre, l'enseignement que vous devez apprendre par rapport à vos expériences de vie, et ce que vous devez aussi, vous aussi, enseigner. Voilà, c'est ma perception. Donc, voilà, je me suis posé la question d'en fait cette nouvelle lune qui se trouve du 1er février 2022, qui se trouve en Verseau. Ah oui, je rappelle juste que je me sers des énergies du moment pour faire mes guidances, mais que pour moi, les messages, pour donner une trame à mes guidances, un questionnement, voilà, tout simplement, pour aller chercher des réponses. Les guidances, en fait, les messages restent intemporels, puisque sur les autres plans, le temps n'existe pas. Voilà, l'espace-temps est tout confondu. Donc, quand vous tombez sur cette vidéo, c'est certainement que l'univers vous envoie un message, qu'il faut aller le chercher. Après, chacun est libre. Hein. Vous faites comme vous l'entendez, vous faites comme ça vous appelle à vous. Voilà. Donc là, comme elle est en Verseau, je me suis posé la question, comment œuvrer avec les autres tout en conservant sa liberté et son indépendance. Voilà, c'est la question. Surtout qu'on sait qu'il y a un carré Uranus et Uranus et Saturne. Donc, qu'en plus avec Uranus, alors qui ouvre au renouveau, qui appelle à la liberté, à aller vers des choses nouvelles, toujours aller de l'avant, avec ce regain d'énergie, un côté très jeune, hein, très de feu un peu aussi pour aller toujours suivre son inspiration, pour aller de l'avant et aller vers l'épanouissement tout simplement, et puis parce que la vie va toujours de l'avant, toujours vers le renouveau, et on a ce côté saturnien qui lui par contre nous met plus dans une certaine sécurité, dans ce qu'on connaît déjà, donc qui peut être nous enfermer du coup, hein, même si c'est fait pour nous protéger, ça peut nous enfermer, nous limiter, donc enfin, ça limite cette âme qui a envie d'aller toujours découvrir en fait, voilà, épurer son karma et découvrir de nouveaux enseignements. Surtout qu'on est dans une année de vibration 6, 2022, où on est à l'image des amoureux, à devoir faire des choix pour tracer sa route. Là, on est un peu plus au milieu puisque c'est tous les 9 ans, hein, il y a des cycles de 9, à l'image de l'ermite, hein, qui a fait son pèlerinage, si on peut dire, hein, son introspection, et que la roue tourne après, donc pour aller toujours vers un autre cycle, mais tous les mois on a un cycle, puisqu'on le voit avec la lune, tous les mois on a aussi un cycle, donc des petites étapes de vie en fait, comme ça, voilà, où on a des enseignements à prendre. Et là, on est avec ses amoureux, c'est aussi faire les choix du cœur. Voilà. On met, soit c'est le choix de la raison, le choix du cœur, voilà. Il y a ça aussi. Est-ce qu'on écoute plus ce côté impulsif qui est d'agir parfois sans réfléchir, à l'image de l'énergie yang, ou on est beaucoup plus intuitif, à l'écoute de son âme, de son cœur, pour pouvoir tracer sa route, ou comment on peut choisir la voie du milieu, être à l'écoute de son âme, pour pouvoir agir de façon inspirée et éveillée, pour être plus près, plus en accord avec son âme, en harmonie avec ce qu'on est venu faire, et en synergie avec l'univers. C'est là où on sent que tout coule de source. Quand vous êtes sur la bonne voie, c'est que tout coule de source. C'est que vous êtes vraiment à l'écoute de votre âme. Et quand que tout s'enchaîne, parce que voilà, les opportunités s'enchaînent parce que vous avez trouvé votre voie, en fait, la voie directe où là vous avez trouvé. Après, il y a des chemins de traverse parfois parce que on a oublié d'apprendre certaines leçons, et certaines leçons qu'on a mal apprises, donc il y a des récurrences. Donc on nous remet une couche dessus pour être sûr qu'on comprenne bien et qu'il va falloir, il y a des stades, en fait, il y a des seuils à passer, des étapes à passer. C'est comme une épreuve ou une preuve sportive où il y a des étapes à suivre. Vous savez que ça me fait penser aux haies, les haies qu'il fallait sauter comme ça. Mais si vous en faites tomber une, vous êtes obligé de repartir, de refaire le trajet, quoi, en fait, repartir. Donc au départ, c'est facile parce que vous l'avez déjà fait, mais bim, c'est surtout celle où vous avez trébuché qu'il va falloir vous relever.
Alors déjà vous relevez pour éviter pour repartir, mais aussi là ne plus trébucher si vous voulez avancer. Voilà, donc il y a cette image parce que ça me fait penser justement avec cette flamme olympique. Là on a les Jeux olympiques et le slogan en plus des Jeux olympiques c'est toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort, ensemble. Là il y a ce ensemble, c'est très verso. On va vers une évolution de l'humanité. L'humanité évolue tout le temps, mais elle évolue parce que les humains, chacun, évolue. Donc le changement, il se fait d'abord individuellement, pour après avoir une vision collective, avoir des rêves communs pour les porter et œuvrer ensemble pour les réaliser. Donc on est dans cette thématique-là, surtout que là, avec le Gémeaux, on va vouloir aller vers des partenariats de cœur. On est guidé par notre âme pour retrouver les pactes d'âme qu'elle a passés pour œuvrer ensemble en fait. Et donc c'est pour ça qu'il va y avoir des petits corpuscules comme ça où les gens vont agir par affinité, par petite association, par petite entreprise, ou des entreprises familiales, ou des entreprises faites d'amis. On va vers cela, on va vers une autre façon de se lier les uns aux autres et de travailler ensemble en fait, œuvrer ensemble. On n'est plus dans le côté travail-labeur où on va faire, on a envie de faire un travail qui nous plaît, qui nous met dans le bien-être, qui nous épanouit tout autant qu'il nous nourrit en fait. Parce que on prend conscience qu'il y a une nouvelle nourriture aussi. Il y a une nourriture de l'âme et pas que la nourriture de notre corps ou de notre ego. Donc c'est ça, cette prise de conscience où on va aussi avec l'ère du Verseau, c'est vers laquelle on va aussi depuis 2020, très, très fortement depuis 2020. Donc c'est pas étonnant qu'il y ait aussi ce chaos qui est venu nous perturber pour nous faire reprendre voilà, conscience, essayer de nous éveiller en tout cas à une nouvelle conscience avec cette ouverture du chakra coronal. Donc voilà, hein, donc pour cela il a fallu peut-être une épidémie pour se recentrer en soi-même et aller voir ce qui nous est essentiel, ce qui nous tient à cœur, voilà, et laisser le superflu tout simplement, parce qu'il est temps de se concentrer sur la mission de l'âme aussi. Voilà, on n'est pas que des humains venus faire la fête, même si c'est bien sûr que ce soit plaisant, que la vie nous soit plaisante, mais c'est vraiment ce qui nous tient au plus profond de notre cœur, c'est réaliser les rêves de l'âme, ce qu'elle est venue manifester, tout simplement, et non les rêves d'un ego formaté par la société. Hein, donc voilà, une société de consommation justement, qui ne sert qu'à une élite aussi, profitable qu'à une certaine élite, à des privilégiés. Donc voilà, sortir de cette dissociation aussi, hein, et aller vraiment vers pour aller vers ce cœur universel. Il y a ce cœur universel qui nous appelle à agir tous en cœur aussi et choisir la voie du cœur. Donc on va revoir tout cela, surtout par rapport à ce carré Vénus. Donc comment du coup on va aller voir comment se positionner, puisqu'on a un amas dans le Verseau, le Soleil, la Lune, Saturne qui est là. Alors Saturne est en domicile, donc il a ses points forts dans le Verseau. Et il se trouve que Uranus, lui, il est en Taureau et il est en chute, donc il est en faiblesse. Donc on a du mal en fait à se libérer de vieilles croyances, de vieux schémas sociétaux, de dogmes peut-être religieux aussi, d'éducation familiale. On a du mal en fait à voir autrement pour beaucoup, à voir la vie autrement. Et pourtant, on a bien été chahuté justement pour aller voir la vie autrement, puisqu'on a été obligé de s'adapter à une nouvelle situation qui est venue perturber justement la société actuelle. Donc, société économique, voilà, et notre façon d'être en relation aussi dans cette société, les relations les uns avec les autres. Tout ce grand chamboulement. On le voit au niveau des astres, c'est très très présent, on le sent fortement. Donc voilà, donc là, comment on va se positionner pour trouver un positionnement juste pour atteindre sa stabilité et harmonie, qu'elle soit individuelle et collective en même temps. On a quand même ce regard qui tend vers le collectif, mais ça va être un peu laborieux quand même encore pendant quelques mois. Mais c'est là on va trouver ce positionnement entre le soleil, voilà, Soleil, Lune, Saturne, comment s'affirmer dans cette situation-là, mais pour le bien aussi de tous, avec Aquarius, avec le Verseau, c'est ça aussi. Hein. Donc avoir une nouvelle façon d'agir aussi, d'entrer en relation avec soi, se sentir guidé aussi par l'univers,
pour agir en son âme et conscience et pour le bien de tous. Donc, revoir les bases en fait, revoir les bases de notre vie, de nos objectifs, quels sont vraiment nos objectifs, comment les réaliser dans la matière, et voilà, et tout en respectant la liberté de chacun, bien sûr, puisque la liberté de chacun s'arrête là où commence celle d'autrui. Donc on est quand même dans le respect. L'Aquarius, il veut ce côté respect, c'est un signe d'air, il veut des communications fluides, claires, harmonieuses. Donc, nouvelle façon de communiquer aussi, du coup, entre nous, d'être en relation. On a après un Capricorne, donc Saturne qui est la planète de Capricorne, qui est passée en Aquarius, donc qui peut aussi du coup s'alléger un petit peu, être plus souple, mais voilà, avoir une autre vision de la vie pour créer de nouvelles bases, de nouveaux paradigmes qui nous amènera quand même une certaine sécurité, mais différente de celle qu'on avait là. Une sécurité certainement moins matérielle, mais une sécurité de bien-être déjà intérieur qui va attirer, puisque nous attirons ce que nous vibrons, tout un bien-être tout autour. Les bonnes personnes pour œuvrer ensemble, pour aller activer ce bien-être, le manifester en fait. Trouver les idées, les concepts qui vont amener à ce bien-être collectif. Ensuite, en Capricorne, nous avons Pluton qui est toujours là, qui fait un grand ménage avec Vénus, donc dans nos valeurs. Donc ça se retrouve ça. Quelles sont nos vraies valeurs? À quoi? Parce que Vénus, c'est quand même la valeur, c'est l'amour, bien sûr, mais c'est la valeur que l'on a de soi, l'estime de soi, le respect de soi, la confiance en soi. Avec Mars, on a Mars avec. Donc voilà, revoir la confiance, l'estime de soi, pour avoir confiance en soi, pour pouvoir agir dans la matière, se positionner. On a nouveau le couple, là, on a quand même le couple Lune-Soleil, on a le couple Vénus-Mars. Donc c'est vraiment harmoniser nos deux énergies, yin-yang, à nous-mêmes déjà, pour pouvoir agir de façon inspirée et pour pouvoir aller vers de meilleurs rapports les uns avec les autres. Et donc c'est comme si c'était l'âme qui guidait l'ego que l'on est, l'humain que l'on est, pour agir. Ce qu'elle est venue faire à la base, c'est l'âme qui est venue s'incarner dans un corps humain pour expérimenter la matière. Donc on a Pluton et Mercure avec, donc il y a ce grand nettoyage qui se fait, de ce que l'on désire vraiment, comme nouvelle base dans notre vie, ce que notre nouvelle motivation, et Mercure, une nouvelle façon de communiquer avec soi, de communiquer avec les autres, de communiquer avec l'univers, avec l'environnement. On prend conscience de ces échanges-là, on revoit les échanges en fait. Donc voilà, il y a des échanges harmonieux, et d'ailleurs, au niveau du couple, voilà, on va vers des associations, que ce soit du couple, du partenariat, des associations, des entreprises, voilà. On va pour œuvrer ensemble, mais dans la joie et la bonne humeur, voilà. Donc on va adoucir ce Mars un petit peu aussi, ce qu'on est invité. Donc là, on va voir quand même, parce qu'il y a Pluton qui est important, on va voir quoi lâcher pour renouer avec sa souveraineté, qui on est vraiment, sa souveraineté divine, et l'incarner pour créer bien-être et abondance dans sa vie. Puisque Vénus, c'est quand même tout ce qui est richesse, l'abondance aussi. Donc là, on va aller voir cela. Et après, quoi et comment. Voilà. Quoi lâcher et comment le lâcher. Là, on verra voir. Alors, le comment, c'est les conseils des oracles. Le pourquoi, lequel, c'est avec les tarots. Donc, en troisième partie, on ira voir du fait que Uranus nous donne ce regain, cette envie de liberté que l'on sent au fond de nous, cette énergie qui nous pousse, alors surtout que ça va être sûrement encore plus fort au printemps, parce que c'est une énergie du bélier qui donne l'impulsion de laisser éclore nos idées, en fait, pour leur donner corps après. Et là, on le sent déjà avec Uranus en taureau, qui va nous demander, alors, que faire dans cette conjoncture limitante, restrictive, entravante, et pour rester intègre, authentique, juste, c'est-à-dire aligné, terre, ciel, centré en son cœur, en cette période trouble, cette période sociétale très trouble, voilà, qui vient impacter notre moi intérieur, parce que c'est venu faire sauter l'individu que l'on était dans cette société. On a tout à revoir. On était un individu formaté par une société patriarcale,
et où on nous enfante plus qu'on nous enfante, si c'est pas asservi, plus qu'on nous laisse nous épanouir. Donc voilà, il y a ça aussi. Donc on va revoir ça, hein. Il y a les conseils du coup qui vont venir là. Et on va voir après avec Neptune et Jupiter en Poisson, donc qui sont très bien aspectés. Donc il y a de très bonnes opportunités à saisir pour créer sa chance de se sortir les pignes du pied et se positionner pour son bien-être, tout en étant dans le respect du collectif aussi, dans l'harmonisation. Donc là, on va aller voir, voilà, comment créer sa chance et saisir ces opportunités-là avec les conseils que l'on va avoir, voilà, tout simplement. Et après, en dernier, on va aller voir en tant que terrien la force intérieure que nous avons en nous. Quelle est cette force intérieure au niveau de notre âme, notre pouvoir parfois qui sont niés. Donc ces trésors de compétences, de dons que l'on a en nous. Et aussi notre pouvoir personnel, que l'on sait comment on peut s'affirmer. Voilà. Voilà la trame de fond que je vais faire. Et ensuite, si à la fin, et là, ça sera avec comment en tant que énergie lumineuse, créatrice, donc ça peut faire parler peut-être plus à ceux qui se sentent une âme d'artisan de lumière. On va aller voir les conseils en tant que des artisans de lumière avec l'oracle. Comment vous pouvez amener cette lumière. Et d'ailleurs, je vous invite en parlant de lumière à aller voir la vidéo sur la chandeleur, justement, où là, il y a des messages pour justement libérer, exponencer votre lumière, tout simplement, lever les voiles. Donc, à vous de voir si cela vous intéresse, bien sûr, si cela vous appelle. C'est une petite vidéo où il y a des choix. Donc, voilà, c'était avec l'oracle de la lune. On commencera par aller voir, vous voyez, nouvelle lune, commencement, on est sur un seuil. On va aller voir à quoi elle nous invite pendant cette... Alors, on nous demande de reprendre notre action, hein, notre pouvoir d'action avec le 1 du premier. Mais tout en suivant notre intuition, puisqu'on est dans le chiffre 2, au niveau du mois, l'image de la papesse, et 6 avec, en suivant la voie du cœur, puisqu'on est en 2022. Et le tout nous donne 8. Le tout nous donne 8, puisque donc le chiffre de la réalisation de notre destinée, on a les clés en main pour créer notre destinée. On est en début d'année, c'est là qu'il faut poser vraiment ses intentions, voire planifier comment on va gérer les mois suivants, voilà, comment on va essayer de faire que cette année se passe bien, le mieux possible. Donc tout en sachant qu'il y a des cycles toujours de 3, 6, 9. Donc on dit souvent que le 3, c'est le chiffre de la... au niveau du couple des fiançailles. Le 6, c'est l'année la période du mariage. Et le 9, c'est la période de l'enfantement. Voilà, c'est pour ça aussi qu'en septembre, on récolte aussi. Voilà, c'est la période de la récolte. Donc, on peut l'adapter à toute forme de projet aussi. Donc, on débute le projet dans les 3 premiers mois. C'est comme en gestation. Ça me fait penser aussi quand on est enceinte, on nous déconseille de révéler ce projet-là, qui est en gestation avant les 3 mois, qu'il faut attendre après, voilà, pour l'annoncer. Parce qu'il faut qu'il y ait une certaine stabilité. Après, on a le 4, cadre. On est sûr après 3 mois, en général, que ça va tenir. Voilà. C'est voilà, garder ces projets un peu secrets les 3 premiers mois. Et après, ben, on va vers les... On va le développer, ce projet-là. On va le nourrir, ce projet-là. Donc, c'est ce qu'on nous invite avec le Verseau. Donc, je vais le mettre là. Donc, ça, c'est nos forces intérieures. Donc, voilà, on avait vu que dans le signe du Gémeaux est associé quand même l'étoile. Donc, on voyait bien là les associations hein, avec le tarot et les astres. Donc, et les signes du zodiaque. Donc là, c'est quand même associé à l'étoile. Donc, c'est quel espoir vous avez pour réaliser vos rêves. C'est le moment hein, de vouloir réaliser vos rêves avec le soleil et la lune. Là, c'est le moment de réaliser ses rêves. Mais c'est le moment de revoir les bases pour réaliser ses rêves. Puisqu'on a quand même Saturne. Alors, bien sûr, le soleil, c'est
le soleil, donc c'est aussi l'univers, la source, Ra, qui vous guide pour exprimer qui vous êtes. De 19, ça fait quand même 10, c'est la roue qui tourne, après c'est le 1 c'est le magicien, c'est vous. Vous avez ce soleil, cette lumière, cette force, cette énergie en vous pour donner cette magie, pour donner naissance à votre rêve dans la matière, tout simplement. Vous êtes le magicien de votre vie. Votre vie est à l'image de ce que vous y mettez dedans, de ce que vous créez. C'est comme le magicien avec son chapeau. On a plusieurs outils en main et on fait quelque chose avec. Donc, qu'est-ce que vous faites à vous avec ce que vous avez en main? Donc, on a la grande prêtresse qui est la lune. La grande prêtresse, c'est la lune. Donc, on vous demande bien sûr d'être à l'écoute de vos émotions, de suivre vos intuitions, d'être dans cette réceptivité. Donc, c'est développer le côté féminin. Et le soleil, bien sûr, c'est développer le côté masculin. On peut y voir aussi l'âme et le soleil, l'ego. Donc, faire attention de comment, voilà, qu'un ego trop brillant au niveau égotique sera aveuglant et vous aurez du mal à suivre votre intuition. Aveuglant pour vous et pour les autres. Donc, faire attention. Et Saturne, c'est le monde. C'est représenté par le monde. Quelle position vous voulez trouver dans ce monde? Et le monde, on sait qu'aussi on arrive à un cycle. Là, il est temps de se positionner, tout simplement. Alors, on va aller voir, du coup, hop là, avec, alors, pour les tarots de base, c'est celui-ci, avec les oracles que je me sers pour les planètes et les signes. Oracle des astres pour les planètes, voilà, pour ceux que ça intéresse. Et là, je vais prendre, alors, je prends 2 tarots. Je choisis toujours 2 tarots. Voilà, d'abord, je vais prendre ça, parce que j'ai un tarot qui est plus sur le plan spirituel, donc plus connecté à l'âme, à la mission, à ce qu'on doit remplir, les invitations que l'on a de l'univers, et l'autre tarot qui est plus sur l'autre tarot qui est plus ancré sur le plan de l'incarnation. Donc, ce qu'on est invité à faire. Mais réellement, en tant que ce qu'on s'apprête à faire, si on peut dire. Alors, au niveau de l'oracle de la lune, je l'avais oublié. Ah ben, on vous dit d'avoir foi. 31, on est sur du 3. Alors, on a le 3, on a bien cette trinité, la créativité, qui nous dit de nous reconnecter à notre âme, à ce côté féminin, avoir foi en nos projets qui sont en gestation. On est sur la pleine lune. Alors, la pleine lune risque d'être très, très importante, la pleine lune qui arrive, parce qu'elle est en lion. Donc là, on va bien reprendre sa souveraineté aussi. 31, 1, voilà, se laisser guider par la source, avec ce 3, la trinité, pour agir dans la matière. 1. Mais pour l'instant, voilà, on est dans cette foi. On est dans la lune vert, VER. Donc, bon. Là, voilà, je suis plus, voilà, on est dans cette espèce de gestation pour pouvoir créer quelque chose dans la matière après. Vous voyez, on est connecté à la Terre tout en étant connecté aux cieux. On va aller voir. Alors, je tire 3 cartes, ça c'est pareil, vous pouvez en prendre une, celle qui vous parle le plus, vous concentrez dessus, vous les voir comme des étapes. Moi, je les présente comme des étapes. Waouh, la lune louve, avidité, 29. Il se peut qu'il y ait, vous voyez, ça me fait penser quand je vous disais au lion, à la pleine lune du lion, ou, alors je sais pas encore comment se nomme la pleine lune de lion, je sais même pas la lune louve. Je regarderai, je vous mettrai les infos lors de la pleine lune, parce qu'apparemment c'est une pleine lune. 29, on est le 9, à la fin d'un cycle, à l'image de l'ermite qui sort de sa grotte, qui a fait son cheminement avec le 2, la papesse, qui nous guide toujours, notre énergie, être à l'écoute de l'appel de son âme, et peut-être se débarrasser de l'avidité de ce bas monde, d'un ego peut-être trop avide, et de passer à un ego beaucoup plus éveillé, beaucoup plus en lien avec son âme. Et j'y vois peut-être aussi un appel plutôt à se relier par meute aussi, par meute d'affinité. Mais toujours en tout cas avoir foi en vous. Vous voyez, il y a ce côté très féminin avec cette très lune, très argent,
et là, très or. Donc, entre tout ce qui brille n'est pas d'or. Là, ça me fait penser à tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc, bien faire attention. Il va y avoir un zoom qui va être mis sur ce qui relève de l'avidité, de l'ego, égotique. Ce que moi, souvent, j'appelle l'ego formaté par la société, hein, parce qu'on nous rend égotique dans cette société. Et nous a formaté ainsi. Et tout en étant des bêtes de somme, si on peut dire, hein, un petit peu. Et là, on va demander, voilà, il y a ce côté beaucoup plus intuitif avec l'argent, côté lunaire et solaire. Donc, bien faire attention à cela, bien équilibré. Pour être dans l'acceptation. Voilà. Être dans l'acceptation. On retrouve le 4. 29, ça donne 11. Hein, pour moi, le 11. Mais pour retrouver l'équilibre, la justice, donc il y a une justice divine aussi qui se fait là. Hein. On pourrait voir justement cette pandémie comme une justice divine qui vient remettre les choses en ordre. Hein, comme on peut le voir aussi à tout ce qui est catastrophe naturelle, séisme et tout ça, qui vient nous bouleverser, qui vient bouleverser notre matérialité, notre petit train-train d'humain. Voilà, dans la matière. Et là, être dans l'acceptation. Dans l'acceptation, c'est-à-dire aussi se laisser guider par l'univers pour créer dans la matière, se laisser inspirer. Et là, il va y avoir, vous voyez, une évolution. On revoit le ventre de la femme enceinte, ce que je disais. Pour savoir si une lune est croissante ou descendante, voilà, quand elle croît, elle est pleine d'espoir, elle veut libérer elle veut enfanter en fait, hein, et elle est pleine de richesses. Et donc, ça me fait penser au ventre de la femme enceinte. Mes grands-parents disaient que la lune mentait, puisque souvent on dit que la lune, c'est les mensonges, c'est le cachet. Moi, avec mensonge, j'aime pas, parce que c'est en fait, tout est relatif aussi. Et puis, mensonge, c'est d'un côté très, très négatif, ça oppose. Donc, j'aime pas, voilà, pour éviter les oppositions, de sortir de la dichotomie de ce bas monde, en fait, hein, de tout ce qui est dualité, et puis aller vers le duo. Eux, ils disaient, quand la lune ment, elle décroît et qu'elle croît en fait. Parce qu'en fait, quand elle forme un C, beaucoup croyaient qu'elle était en train de croître parce qu'elle formait un C, alors qu'en fait, elle croît quand elle est dans l'autre sens. Voilà, c'était pour ça qu'on disait que la lune mentait. Donc du coup, c'est comme ça qu'ils arrivaient à se repérer. Voilà, donc c'est aussi c'est le premier croissant 2. Voilà, ça me fait penser ça peut être impacté à ce premier croissant qu'il va y avoir après la nouvelle lune, le premier croissant qui va être ce mois de février. Le 2 me fait penser à février, où on va être plus aller vers des accords plutôt que vers de la dualité, aller vers des associations et accepter l'aide du ciel aussi, mais tout en sachant que c'est aide-toi et le ciel t'aidera. En fait, l'aide du ciel, il faut la demander. Déjà, on a notre libre arbitre. Si on ne se laisse pas guider par notre intuition, ou si on ne demande pas un signe, si on a du mal à les voir, ou l'aide carrément, on va avoir du mal à être dans cette acceptation des choses, surtout si c'est très très turbulent autour. Chaque situation, aussi sombre soit-elle, a une leçon à apporter de vie, un enseignement. Et on a toujours ces qualités en nous, des dons en nous pour la traverser, ces tempêtes-là. Seulement, parfois, on a du mal à les voir. Et on peut faire ces appels-là aussi, de demander à voir les qualités que l'on a en soi. Mais pour cela, il faut se poser. Il faut être 4 dans son chakra cœur, dans son intériorité, pour retrouver cette base, cette stabilité à l'intérieur de soi. On communique avec l'univers par notre âme. Donc, il faut se poser. Il faut s'enlever de la tourmente extérieure. Et c'est cela qu'on va retrouver cette souveraineté, ce pouvoir. C'est le pouvoir du cœur. C'est ce qui va amener de l'abondance. De l'abondance grâce à la création. Mais créer avec plaisir. Voilà. Sortir des limites dans lesquelles on se sent enfermé pour éclore. Vous voyez, comme si elle est nue, hein, comme si on allait pouvoir éclore, enfanter, vers beaucoup plus de pureté. Et dans notre façon d'agir avec le masculin. Il y a beaucoup plus de pureté dans la façon d'agir. On va agir de façon beaucoup plus intuitive. Alors, je rappelle juste que depuis janvier, je mets les cartes conseils en photo dans le lien de post.
mais que ça reste très peu, c'est éphémère, ça passe un coup de vent, et que vous pouvez les retrouver dans le lien de communauté sur ma chaîne, si ça vous intéresse. Voilà. Donc, on a commencé cette première trame, hein, donc on va aller voir, et qu'il va falloir justement sortir de cette avidité, avoir foi en soi, en ses rêves, en ses projets, voilà, une femme enceinte, hein, en son intuition, en ce que l'on ressent, pour sortir justement de l'avidité de ce bas monde, d'un ego trop égotique, être dans l'acceptation d'aider aussi, vous voyez, il y a de cette entraide aussi, hein, les uns les autres, qu'on va œuvrer aussi ensemble, que l'univers nous guide. On va vraiment avoir des nouvelles, des messages là, hein, du moins qu'on va avoir faire ce tri, et ça va mener l'abondance. Alors bien sûr, l'abondance, c'est peut-être qu'au mois de septembre, hein, septembre-octobre. Voilà, tout est relatif. Chacun avance à son rythme. Ah, ça y est, j'ai perdu mon tarot. Ah, il est là. Donc, tout d'abord, je vais aller voir avec ce tarot-là. Alors, je fais d'abord un premier tour avec ce tarot-là pour dévoiler chaque section. Et après, alors là, comment se positionner? Regardez, en étant dans la tempérance, c'est ce qu'on est invité, à être dans la tempérance. C'est très très fort, c'est une arcane majeure. Hein. D'ailleurs, ça fait 14 et 14, ça fait 5. Après, on nous demande d'agir. 5, c'est l'énergie de mouvement. Mais d'abord, se calmer, se recentrer en soi, en son âme. Il y a bien ce côté lunaire et solaire qu'on doit équilibrer, nos énergies yin-yang. Savoir si nos désirs, c'est les désirs de l'âme ou les désirs d'un ego trop égotique, hein, toujours pareil, hein, trop incarné, si on peut dire, pas assez à l'écoute de son âme, pas assez inspiré. Donc, il y a une guérison qui se fait. Il y a une guérison qui se fait au niveau de nos deux énergies, de notre être, de l'être spirituel que l'on est et de l'être incarné que l'on est. On va prendre conscience pour certaines de cet être spirituel qui est en nous, de cette magie qui est en nous pour pouvoir agir dans la matière, de façon inspirée, que ça va être beaucoup plus doux. La vie va être beaucoup plus douce. Parce qu'on va être plus, on ne va plus être dans la confrontation, on va être dans l'acceptation des messages que l'on reçoit et de ce qui nous tient à cœur. On a des intuitions de faire ça, et même si ça paraît fou, on va y aller, tout simplement, parce que c'est le commencement, voilà, alors on y va. Il faut oser faire un pas vers l'inconnu, il faut oser tenter sa chance. Comme on dit, la chance sourit aux audacieux, hein. Donc on est vraiment dans cette truc de tempérance. Il y a vraiment ce bel équilibre qui est fait. On guérit, on guérit du passé aussi, on guérit, voilà, on prend aussi conscience que on est des personnes humaines aussi, et donc avec des faiblesses, avec ce qu'on qualifie parfois de défauts, mais on est là aussi pour se peaufiner l'individu que l'on est, mais de par là peaufiner l'humanité, aller vers plus d'humanité, donc vers plus de spiritualité, et alléger le fardeau de l'humain en fait, hein, aussi, hein, et lui faire voir qu'il est guidé pour aller vers l'abondance, pour aller vers quelque chose d'équilibré, d'abondant, vers le bien-être. Et 5, ça donne le pape, hein, donc vers agir avec beaucoup plus de sagesse. On a quand même l'impératrice derrière. On a quand même l'impératrice derrière. Et donc, c'est ce qu'on est invité, notre âme, c'est ce qu'elle appelle, hein, à créer notre vie de façon inspirée à l'image de l'impératrice. On a toutes les qualités, les trésors en nous, les capacités, les dons qu'on traîne aussi depuis nos vies antérieures. On a des dons aussi, on n'a pas que du fardeau de nos vies antérieures, voilà, du karma. Notre âme, elle a aussi ses dons, ses qualités qu'il faut développer pour trouver sa place. Hein. Donc, vous voyez, il y a ce côté très lunaire et solaire, mais il faut rayonner de notre lumière intérieure. Hein. C'est ce qui va nous permettre de créer, d'enfanter. L'impératrice est souvent vue enceinte. Hein. On nous demande vraiment de nous débarrasser, alors je vais vous montrer, c'est quand même balèze, hein, de nous débarrasser de ce qui nous plombe, le 10 de bâton, de nous débarrasser des responsabilités qui sont à d'autres. 10, il est temps, là, autour de se débarrasser des responsabilités des autres, de n'assumer que les autres. C'est aussi prendre ses responsabilités, mais là, on est sur des personnes qui prennent beaucoup de responsabilités qui sont aux autres. Hein. Donc, ils se chargent du fardeau des autres. Chacun a son propre fardeau et chacun ne peut se sauver que lui-même. Comme dit Bouddha, soyez votre propre lumière, soyez votre propre refuge. Personne ne peut nous sauver. On ne peut pas vraiment sauver le monde, on peut se sauver soi,
Et quand on est vraiment intègre à l'image de l'impératrice, qu'on sait ce qu'on veut créer, on peut s'associer avec d'autres pour le faire qui, eux, sont dans la même dynamique, mais qui sont eux aussi guéris. À la tempérance, il y a cette guérison, qui se guérissent eux-mêmes pour pouvoir faire les bons choix. Voilà, faire les bons choix, sortir des tracas entre la raison et le cœur, hein, de ce qu'on veut, le bon choix de ce qu'on veut manifester. Et voilà, on a quand même après les pentacles, la nymphe de pentacles qui nous parle du valet de pentacles pour retrouver justement cet esprit, le spirit de pentacles, c'est le roi de pentacles, pour prendre les rênes de sa vie pour réaliser son bien-être, son propre bien-être, sa propre sécurité matérielle. Et derrière, en plus, on a le 10 encore d'épée. Donc, il est temps de s'en débarrasser de tout ce qui nous plombe l'esprit pour pouvoir aller vers ce que l'on désire, retrouver notre indépendance. Notre indépendance. Voilà. Alors, on va aller voir à côté. Qu'est-ce que je fais? Hop. Donc là, on est bien. Alors, je vais le mettre parce que c'est Saturne, se débarrasser des responsabilités des autres, ne prendre que les siennes. On est bien dans ces énergies-là. Ensuite, à côté, nous avons un Capricorne. Un Capricorne qui représente le diable, mais le diable parce que ce sont les énergies qui nous sont nécessaires pour incarner dans la matière, pour agir dans la matière, pour que notre ego puisse agir dans la matière. Mais là, bien sûr, c'est bien sûr faire attention à ce qui nous limite, nous enferme, sortir de toutes nos dépendances. C'est bien d'être dans un milieu qui nous sécurise, mais faire attention que ce milieu ne nous enferme pas, n'enferme pas notre créativité. Parce qu'on est des êtres pour venir créer et être dans l'expansion, pour attirer l'abondance justement. Parce que là, si on est dans ces énergies-là, déjà on risque d'avoir une vie très dure. Si on croit que tout est fatalité, on risque d'avoir une vie très dure et toujours être attiré des choses contraignantes en fait, parce qu'on va le vibrer. Il faut toujours se prendre conscience que nous attirons ce que nous vibrons. Parce qu'on a quand même Vénus qui est là, qui est depuis un moment. Donc Vénus, elle y est depuis décembre au moins, elle va y rester jusqu'à mars. Elle a été rétrograde, donc il a fallu vraiment qu'on aille nettoyer cet amour de soi, la matérialité aussi, notre rapport à l'argent, qu'est-ce qu'on voulait manifester dans la matière, comment on voulait attirer l'abondance. Mais c'est déjà en s'aimant soi, tout simplement, hein, avec l'impératrice, que l'on retrouve là, qui a suivi Saturne de ce côté, justement pour affirmer une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon d'entrer en relation, une nouvelle façon de manifester, beaucoup plus en harmonie et en respect de la terre aussi, avec Vénus. Hein. Respecter la terre aussi, voir l'abondance de la terre, ce qu'elle nous donne, comment elle nous nourrit. Et nous avons le jugement, bien sûr, qui est là depuis un moment aussi, hein, avec Pluton. Pluton, c'est le jugement. Donc, on est bien dans cette connexion de l'âme, nous réveiller à notre âme, à notre être divin, à cet amour universel qui nous connecte à l'amour universel et qu'on nous demande d'incarner cet amour le plus inconditionnellement possible dans la matière. Donc, ici est invité Mercure, qui nous demande d'être le magicien de notre vie, d'entendre les messages de l'univers, donc pour cela être à l'écoute de son âme, on le voit bien avec le jugement, pour sentir cet amour universel qui nous guide, pour aller vers l'abondance dans la matière, pour créer cette abondance-là, mais ça va passer par l'estime de soi, estimer qu'on mérite le meilleur, l'amour de soi, c'est s'accepter tel que l'on est, et que l'on peut toujours aller développer ses qualités, se défaire de ses défauts d'humain, si on est à l'écoute de sa bonté d'âme. Et Mars s'est invité aussi, donc Mars, vous voyez, c'est la tour, Mars, et bien là, en Capricorne, eh bien, il va venir bousculer un peu cet ego dans lequel on a été enfermé, sortir de cette dualité, voilà, qui nous enferme dans le Capricorne. On est dans des énergies trop patriarcales, trop guerriales en fait, la guerre là, hein, la guérilla, trop dans le combat, trop dans une perte d'énergie. Là, on prend conscience qu'il y a une perte d'énergie d'être toujours dans le combat. Au lieu de combattre quelque chose, combattre un système,
c'est peut-être s'éloigner de ces systèmes pour aller créer un autre système, à l'image de l'impératrice. Dire, bon, ben, merci, tu m'as bien servi jusqu'à présent, mais maintenant, je ne suis plus en accord avec tes principes, tes croyances, tes schémas. Moi, je veux envie de créer autre chose. J'écoute mon âme et j'ai envie de créer autre chose. J'ai envie d'enfanter un monde meilleur avec une meilleure communication. Donc, on vous demande de faire travailler votre énergie. Donc, vous pouvez aussi dire à ce marbre, tu m'accompagnes, parce que tout seul, on a beau avoir des rêves, on a besoin de notre côté humain pour les incarner dans la matière. Donc, voilà, il faut... La magie, c'est ça. La magie, c'est écouter son âme pour pouvoir agir, tout simplement dans la matière. L'âme qui est connectée à l'univers. Alors, on va aller voir ce que on nous invite à faire sur le plan spirituel avec le tarot. C'est marrant. Alors, la chance était à l'envers, hein, donc mais de débloquer sa chance, justement, de débloquer sa chance à 10, on est avec Jupiter, en écoutant les énergies de Jupiter qui est en ce moment. Il y a des opportunités qui vous sont envoyées, des signes, des synchronicités, mais peut-être du mal à les voir si vous êtes dans cet ego un peu obtus, hein, avec Saturne. Donc, revoir les choses et prendre conscience que votre chance, c'est vous qui vous la créez, tout simplement. Vous la créez en vous ouvrant au monde, en regardant le monde, en prenant conscience que la roue tourne, qu'il est temps de se sortir justement de cet ego trop égotique, de cet enfermement d'une société qui nous enferme aussi, hein, où on a du mal à trouver sa place, qu'il y a un grand nettoyage à faire. Et c'est ça qui va permettre d'activer la chance aussi. Vous voyez, on prend conscience qu'on a cette magie en main. Et si on écoute notre énergie yin aussi. Vous voyez, il y a des flammes qui arrivent là. Donc c'est là créer cette chance-là. Déjà, c'est y croire, c'est avoir la foi en la vie, la foi en l'univers, la confiance en soi, l'estime de soi, et voir qu'on est guidé. Accepter aussi cette mission de l'âme qui est de rayonner et non d'être dans un système de labeur où on doit trimer. Non, on peut avoir une vie beaucoup plus facile, beaucoup plus légère. On est quand même dans un signe d'air, beaucoup plus légère si on est en écoute de notre âme. C'est se défaire aussi des tempêtes extérieures, c'est voilà, se calmer en soi lorsque ça va mal à l'extérieur et chercher une solution pour traverser la tempête. Mais tout en douceur. Je ne sais pas s'il y en a une autre. Alors, arcane majeur, quand même. Pour l'instant, la seule arcane mineure, c'était le 10 de bâton. Mais voilà. Mais quand je vous disais de reprendre votre pouvoir en main, on a quand même la nymphe de bâton. Donc, reprendre votre énergie en main. On est bien dans cette énergie de Vénus et Mars associés ensemble. On se sent inspiré pour agir. On est sur du valet. On va vers un renouveau dans sa façon d'agir, de créer. C'est magnifique, hein? On reprend son bâton de pèlerin à main, mais c'est aussi son bâton de... C'est pas, en fait, on sort du pèlerin. On va vers le magicien, on va vers Merlin. Voilà, qui va agir, tout simplement. Pour faire tourner la roue et aller vers la chance, tout simplement. C'est à vous donner l'impulsion pour agir. Parce que là, on vous demande vraiment d'être à l'écoute de votre intuition pour faire votre choix, pour aller vers ce renouveau. Sa chance, il faut savoir la saisir. Là, il y a un moment donné où votre chance, elle va passer. Donc, il faut scruter autour de vous. Voilà, les cieux, là, je peux dire, les cieux. Mais voilà, scrutez quand le moment arrive. Parce qu'il va falloir bouger, il va falloir créer cette chance. Nouvel état d'esprit. Nouvel état d'esprit. Donc là, on est bien aussi dans cet esprit du jugement. En Capricorne, on va nous demander d'être plus à l'écoute de là, avoir un nouvel état d'esprit pour que ce soit beaucoup plus florissant, tout simplement. On prend conscience aussi, avec cet as d'épée, qu'on est vraiment connecté à l'univers pour créer dans la matière. On va vraiment vers le renouveau. Tiens, ce qu'on vous dit dessous sous le deck. Fiez-vous
aux astres, fiez-vous à votre intuition. Vous pouvez réaliser vos rêves. Vous en avez la capacité. Avec l'étoile, c'est aussi un couple qui peut être destiné. Hein. On est beaucoup sur les couples, sur les liens d'âme qui vont se réunir aussi dans le couple. Que ce soit des âmes sœurs. Les âmes sœurs, mais déjà des âmes sœurs, on va les avoir dans tous les niveaux. Que ce soit au travail, famille, entreprise, tout ça, couple. Et après, oui, on peut avoir aussi des couples vraiment faits que pour le couple, que ce soit des flammes jumelles ou liens d'âme. Mais la réunion peut être au niveau spirituel, c'est au niveau des âmes, hein, et pas forcément dans la matière aussi parfois. Hein. Mais il y a une belle connexion au niveau des âmes, on se reconnaît. Enfin, dans la matière, ça peut rester sur le plan amical ou... Ce qui est important, c'est de prendre cette conscience de cette connexion au niveau des âmes. Alors, avec Uranus, eh bien, comment faire dans cette position, les fesses entre deux chaises. Voilà, qu'on sait qu'on veut aller vers le renouveau, mais on est encore tiré vers l'ancien. Voilà, donc vous voyez, Uranus, c'est le faux, c'est le renouveau, Uranus. Et il est en taureau. En taureau, c'est représenté par le hiérophante. C'est la sagesse. C'est ça. Le taureau, il est très inspiré, c'est Vénus, il est inspiré par cet amour universel pour créer les choses dans la matière. Lui, ce qu'il veut, cet amour, il le ressent au fond de lui, il veut tout saisir comme opportunité pour justement profiter de la vie avec amour. Il a l'amour de la vie, c'est un épicurien, il aime la vie. Et c'est ce qu'on nous demande, c'est ça la sagesse, c'est aimer la vie, aimer sa vie, aimer, voilà, même s'il y a des fois des obstacles, mais c'est que prendre conscience que c'est ça, des obstacles-là, c'est qu'on a un enseignement à en tirer, une leçon, et essayer de voir toujours le côté positif, en fait, et sortir, et aller, voilà. C'est ce qui va ouvrir vers le renouveau. On doit avoir une nouvelle façon d'ancrer les choses dans la matière aussi. Ah ben oui, on ne peut pas faire mieux. Alors, le spirit de bâton, c'est tout simplement le roi. C'est le roi de bâton. Prenez conscience que vous êtes le magicien de votre vie. Vous êtes le souverain de votre vie. Tout simplement, c'est vous qui allez la créer. Donc, avec ce feu, vous pouvez purifier toutes les énergies toxiques qu'il y a autour de vous aussi. Hein, et pour pouvoir laisser fleurir de nouvelles idées aussi. On est très connecté, là, on est très très connecté à l'univers, à la source. Il y a une montée de Kundalini aussi hein, qui se fait. Il y a beaucoup de montées de Kundalini qui se fait. C'est-à-dire qu'on se sent vraiment inspiré pour agir. Ça déclenche une énergie de créativité. On a envie de créer. On a envie de s'expanser. Voilà, on se sent vraiment... donc la Kundalini, c'est ce fameux serpent qui est lové dans notre chakra racine et qui, en évoluant, en fait, monte le long de la colonne et se met au-dessus de la tête du chakra coronal. Il y a une mue qui se fait, en fait, au niveau des énergies. On va sortir des énergies toxiques pour aller vers des énergies créatrices, en fait. Tout simplement, porteuses et créatrices. Et là, oui, il y en a la salamandre. Comme la salamandre, on peut toujours, comme le phénix, renaître de ses cendres, mais comme la salamandre, on mue toujours. On est toujours en train de muer. Donc, voilà, on peut transformer les énergies qui nous plombent en énergie qui nous élève, voilà, qui va vers de la création, comme l'alchimiste le fait. Voilà, changer le plan en or. C'est ça qu'on vous dit. Uranus, voilà. Ouvrez votre esprit. Et en plus, on a la reine d'épée. Quand je vous disais ouvrez votre esprit, un nouvel état d'esprit. Alors, on nous demande, pour moi, j'y vois de cesser de se dérober. Il faut cesser de se dérober, sortir de ce monde où il y a eu des spoliations aussi. Vous avez pu vous sentir vidé, trahi, voilà. Il faut sortir de ces énergies toxiques, parce que ça ne fait que nous plomber. Ça peut nous rendre aussi, on peut vouloir rendre l'appareil aussi. Donc, sortir dans ces énergies de œil pour œil, dent pour dent aussi. Et être plus à l'image de l'ermite dans cette introspection pour aller vers la révolution, justement, puisqu'on veut sortir de ces énergies qui nous limitent. C'est ça. Regardez cette belle flamme qui est en vous. Vous arrivez au bout du chemin et vous allez opérer une révolution chez vous. Voilà, pour être à l'image de
Alors ça, c'est très très fort parce que là, on est à l'image de le mystique et c'est le pape. Donc, vous allez retrouver qui vous êtes vraiment dans cette matérialité. Cet être mystique, divin, qui est venu s'incarner dans la matière pour apporter du bonheur, de la joie, de la sagesse. C'est très très fort, hein, c'est impressionnant. Donc là, on a bien le roi de feu, la reine d'épée. Donc, un nouvel état d'esprit. On y voit beaucoup plus clair. On est prêt à trancher pour pouvoir actionner notre feu d'action. Le moment venu, quand le moment sera venu. Parce qu'il faut pour l'instant se sortir de ces énergies de ces énergies négatives, tout simplement. Alors, ah oui, on a la partie comment saisir sa chance. On va aller voir. Alors, en poisson, le poisson, sa planète, c'est la lune. Donc, c'est très fort. C'est tout ce qui est notre émotionnel. C'est tout notre côté ombre, en fait. Même les émotions qu'on refoule, qu'on nie. Les secrets, ce que l'on cache aussi aux autres, qu'on se cache à soi. Mais voilà, c'est tout. Mais ça fait partie aussi des rêves. Tous nos rêves enfouis en nous. Et notre connexion à la mer, à la source universelle aussi. Qui nous nourrit. Et nous avons Neptune, qui est chez lui, Neptune. On nous demande, avec le pendu, de voir avant d'aller de l'avant, parce que là, on a Neptune qui part de l'avant, ça me fait penser un petit peu au chariot. On a Neptune qui nous dit d'être à l'écoute de notre émotionnel, à l'écoute de nos émotions, pour nous faire des émotions, des tempêtes, en fait, hein, pour traverser les tempêtes, on nous demande, et revenir à des eaux beaucoup plus calmes, on nous demande, à l'image du pendu, d'être à l'écoute de notre âme, d'être à l'écoute de nos rêves, des rêves de notre âme, ce qu'on est venu manifester, pour nous reconnecter du coup à la source aussi. Et avec Jupiter, il nous parle que la roue tourne. La roue tourne parce qu'il est temps d'aller de l'avant, réaliser ses rêves aussi. Mais, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est nous qu'on l'a entre nos mains. Voilà. C'est à nous de créer notre chance. On l'a là, hein, dans le Capricorne, dans la maison de la réalisation, et où c'est qu'il y a Vénus et Mars. Donc c'est à nous de revoir les choses. C'est notre vision des choses, notre appréhension du monde et notre vision des choses qui va nous permettre de voir autre chose, de pouvoir réaliser autre chose. Donc ça, c'est propre à chacun, bien sûr. Alors, eh bien, le chevalier de Pentacle vous dit que les choses avancent lentement. Non, c'est le roi de Pentacle. Les choses vont peut-être avancer lentement, mais en tout cas, vous allez vers la réalisation. Vous êtes, avec le roi de Pentacle, maître de l'abondance que vous pouvez apporter dans votre vie. C'est à vous, de par vos richesses intérieures, vos qualités et vos dons, que vous devez déployer, maîtriser, voilà, la maîtrise de vos dons, de vos qualités, pour les faire fleurir, pour que ça vous amène cette abondance-là. Ouais, on a une espèce de loup. On se demande si c'est un chien, un loup, un renard, je sais pas trop. Voilà. Écoutez votre intuition. Vous savez ce qu'il faut faire pour saisir les opportunités qui vont vous amener cette chance pour aller vers le bien-être et aller la sécurité matérielle, aller vers l'abondance et pouvoir le partager aussi autour de vous. Vous avez cet état d'esprit. Si vous êtes à l'écoute vraiment de votre âme. Ouais. Il faut sortir de sa réserve. Hein. Regardez. Oh là là. On a la mort. Il est temps de changer les choses. La roue tourne. Hein. Il y a la mort. Il est temps de enlever ce qui est mort déjà. Hein. Tomber le masque. Mais là, c'est vraiment enlever ce qui est mort. Vous voyez, elle n'a plus de visage. Pour aller vers un nouveau visage, un nouveau vous, qui vous êtes, une nouvelle facette de vous-même. Donc, laissez l'ancien sortir de votre réserve, le 4 d'épée, hein, où vous étiez peut-être réfugié parce que voilà, les énergies étaient toxiques, vous avez été blessé par la vie. Mais là, on vous dit de reprendre le chemin, de laisser derrière vous tout ce qui vous avait blessé et de repartir. Hein. Alors c'est marrant parce que c'est la période hivernale, hein, que c'est la fin d'un cycle aussi et qu'il est temps de repartir, de reprendre votre pouvoir et de repartir. Vous êtes ressourcé,
régénérer, peut-être dans cette période d'hiver, justement, hein, c'est ce que laisser ce qui n'a plus lieu d'être pour aller vers quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà. 6 de coupe, hein, quelque chose qui tient énormément à cœur. La réalisation des rêves, donc ça peut être des énergies d'amour que vous avez senti, une façon de voir l'amour, d'agir avec amour. Vous voyez, ce côté de baigner dans ses émotions, de laisser fleurir cet amour-là, cet amour pur. Vous sentez vraiment cette énergie d'amour. Hein. Ça me fait toujours référer au passé. Donc, vous vous accrochez aux énergies d'amour que vous sentez, que votre âme a transporté avec elle aussi de ses vies antérieures, cette énergie d'amour qui nous porte. Moi, j'y vois aussi toujours la famille d'âme qui vous guide là-haut pour aller vers la famille de cœur ici-bas, puisque le 6, c'est quand même le chiffre de la famille, pour trouver cette paix, cette harmonie, aller vers ceux qui vibrent comme vous. Et ça peut être bien sûr le retour d'anciennes personnes du passé qui vont vous aider à œuvrer ensemble maintenant, faire un partenariat, un couple, un duo, une association pour aller vers un renouveau, accéder à un renouveau. Voilà. As de Pentacle quand même. Hein. Saisir les opportunités qui vont se présenter. Et pour cela, voilà, il faut oser sortir de sa zone de confort, là où on s'était réfugié peut-être, de la sécurité que l'on avait, une certaine sécurité, et oser aller de l'avant, parce que ce qu'on va de l'avant, guidé par l'amour, est tout simplement, vous êtes guidé par votre famille d'âme pour aller vers ce qui... Voilà, en faisant ça, vous actionnez en fait la roue, en voulant sortir de ce qui vous limite, en voulant aller vers ce qui se présente, tout en sachant que vous avez la maîtrise de faire fructifier dans vos mains. Vous avez des mains en or, comme tout un monde, des doigts de fée. Chacun a des talents différents, mais l'univers vous a la source à doter de ces talents-là qu'il faut exploiter dans la matière pour aller vers cette abondance-là, ce bien-être. Et les forces intérieures, je vais la laisser là, celle-là, c'est pas une arcane majeure. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est super. La force intérieure, on vous dit c'est très clair. Les 3 cartes qui se sont retournées, c'est ça. Même 4. Votre force intérieure, c'est votre introspection, cette capacité, il n'y a que des arcanes majeurs, hein, de reprendre votre pouvoir en main. Vous avez cette capacité d'introspecter à l'image de l'ermite, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Vous avez porté cette flamme en vous, vous savez que c'est vous qu'elle vous guide, votre flamme intérieure, votre bonne étoile, et que c'est la révolution, vous allez pouvoir apporter une révolution dans votre vie. Ça peut impacter même du coup la société, parce que vous allez pouvoir du coup vous placer avec sagesse. Vous êtes à l'écoute de votre émotionnel, vous voyez la maîtrise de tous les éléments. Il y a le bâton, vous avez le bâton à main, on a le bâton là, on a encore le drapeau là. Le bâton, vous prenez conscience de votre part aussi, que le changement va passer par vous-même. Hein. Soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Vous êtes bien à l'écoute de votre émotionnel, vous êtes capable de calmer. Et à la terre, vous êtes capable, alors avec les coquelicots, c'est des graines qui étaient en dormance qui vont pouvoir éclore pour réaliser de toute façon vos rêves. En plus, avec la clé, ça me fait penser à Chiron. Hein, vous prenez conscience que vous êtes votre propre auto-guérisseur. Et que vous pouvez aussi apporter cette bienveillance, cette bonté et ce soin aux autres aussi, de par votre côté. Voilà. 5, on va de l'avant pour libérer cette part divine en soi pour créer. Même si pour l'instant, on est dans cet état de méditation. Pour moi, là, vous voyez ce pendu, il est à l'endroit. Là, on reprend cet état où on se sent vraiment connecté à l'univers. Votre âme vous demande de se connecter à elle pour ressentir, être à l'écoute de vos rêves intérieurs, les rêves de votre âme pour pouvoir les réaliser dans la matière. Parce que 12, on est cette énergie yin et yang ensemble et le reste, ça donne 3. Donc, elles sont toutes retournées ensemble. Regardez, sur votre bonne étoile, tout simplement. Pour retrouver votre magie. Pourtant, je l'ai mélangé et remélangé. Trouvez votre magie pour faire les choix. Et ce n'est que justice, pour rééquilibrer. Rééquilibrer les balances, rééquilibrer les choses. Que justice divine soit faite. Parce que parfois, la justice des hommes est erronée. 3 de coupe. Hein. Regardez, la justice, 3 de coupe, on va vers quelque chose de
des échanges harmonieux. On va partager nos coupes, on va partager nos qualités, nos dons. On va aller sur des familles d'âmes, des familles de cœur ici qui vont se rejoindre pour œuvrer ensemble. Ben oui, reine de bâton reprend son pouvoir. On offset de bâton, on fait ses choix, on est capable de défendre ses idées. C'est notre force intérieure. Et c'est la victoire, ça amène à la victoire. Regardez si c'est beau. C'est ce qui va amener à la victoire. De garder son positionnement, d'être à l'écoute de son cœur, de son âme et garder son positionnement, se sentant guidé par l'univers pour faire ses choix, pour agir dans la matière. Et quelles que soient les tempêtes, garder ce positionnement-là, cette voie du cœur. Des tempêtes extérieures, bien sûr. Alors, on va aller voir avec l'autre tarot pour voir un petit peu plus. Celui-ci. Ah ben oui, hein. C'est le grand chamboulement. Il faut vous débarrasser avec la tour. Hein. C'est le moment de vous débarrasser de tout ce qui vous fâche, vous met en colère. Vous voyez comme elle est rouge, elle a tout cassé. Elle est montée en colère, elle est montée dans les tours. Hein. Se débarrasser de tout ce qui avait le sein d'épée, de tout ce qui vous crée des batailles au cerveau, tout ce qui vous prenait le cerveau. Vous reprenez maître de votre cerveau, vous êtes beaucoup plus intuitif. C'est ce qu'on vous demande hein, avec ce 5 d'épée. De triompher de votre mental qui vous fait tourner en boucle et qui vous fout en colère. On sort d'un ego étriqué là. Waouh. Pour aller de l'avant vers votre famille d'âme, vers ceux qui vibrent comme vous. Là, on sort des dualités, vous voyez, on sort de tout ce qui est compétition. On sort de tout ce qui est compétition. On sort de cette société qui est basée sur la compétitivité, l'adversité. Voilà, ce qu'on vous demande, ça vous met en colère. Et là, ce que vous voulez, c'est être vraiment, être à l'écoute de votre âme pour vous laisser guider, de votre famille de cœur. Vous voulez aller vers des gens qui vous ressemblent. C'est votre positionnement. Dans la matière, ça va se mettre ainsi. Et regardez dessous, hein, on a quand même le 4 de bâton. C'est quand même beau. Ce chariot va vous amener au 4 de bâton. Donc à la stabilité. C'est la carte de la victoire. Hein. Enfin, de la victoire dans le sens qu'on crée ce que l'on désire. On va vers les festivités. On va vers des engagements. On peut aller bien sûr vers des mariages hein, aussi. Mais on va vers des associations, des engagements. On va vers une belle stabilité. On va vers ce qu'on désire. 4 de bâton, ça me fait penser aussi à l'empereur qui a réussi. À rassembler ses troupes, sa famille et ses troupes pour vivre ensemble dans le bonheur. Écoutez, je parlais de l'empereur, il est là. Vous voyez l'empereur? Vous planifiez tout. Vous allez être capable de tout planifier pour aller vers ça, pour aller vers ce 4 de bâton. Parce que vous prenez conscience de cette énergie yin, que vous êtes inspiré pour... Vous avez essuyé pas mal de batailles, mais vous êtes le maître de votre destinée. C'est ce que vous prenez conscience. Regardez, le magicien. C'est ce qu'on vous demande. Prendre conscience que vous êtes le magicien de votre vie. Que vous pouvez réaliser ce que vous voulez. As de bâton. Même, alors là, moi, je ne vois pas une personne de jeune. Je vois plus un regain d'énergie, comme un adolescent qui croit en son pouvoir, qui croit que le monde lui est ouvert, que voilà, qui va surfer sur la vague, c'est ça là, c'est cette énergie, qu'il est capable de tout. C'est cette énergie-là qui revient dans le cœur des personnes. C'est ce qu'on nous demande. Ce grand ménage qu'il y a à faire, c'est ce qu'on nous demande. Hein. C'est ça, tourner la chance, 10, ça fait 1. On revient à 1. Hein. On reprend son pouvoir en main. On a rien du 1, du bâton. On est là. Hein. Retrouver cette unicité en nous, en mariant nos énergies. Ouais. Alors, il peut y avoir un temps avec l'ermite où on va justement prendre soin de soi en cette période hivernale, prendre soin de soi, soit bouquiner pour avoir des nouvelles connaissances, aller vers des choses qui nous plaisent vraiment, où on a envie d'appuyer dessus, avoir plus d'informations, je sais pas, sur l'astrologie par exemple. Voilà, des choses qui vous portent, qui vous font plaisir, qui voilà, vous connectent à la source, à l'eau, à la source, mais avec beaucoup de douceur là. Beaucoup de douceur, vous prenez conscience voilà, que vous êtes guidé aussi pour aller vers cette douceur de vie. Il y a une fin de cycle. Vous voyez, avec ce 4 d'épée, voilà,
vous êtes en plein repos. Vous profitez de la vie. Vous avez calmé, voilà, vous êtes trouvé un moyen de calmer votre esprit. Parce que vous êtes plus dans le jeu, là. Et pour tout ça, pour revenir avec ce chevalier de bâton vers une énergie beaucoup plus inspirante et vous savez comment agir. Ouais, vous sortez des batailles. Et là, pour moi, vous reprenez ça, cette force-là, pour agir dans la matière. Donc, il y a bien cette reconnexion avec l'ermite à l'âme pour mettre beaucoup plus de légèreté dans votre vie. Cessez de vous prendre la tête, de vous prendre le chou et plus vous connecter à votre énergie de feu pour créer les choses dans la matière. Et vous sentir guidé pour agir. Tout ça résumé dans le magicien. Hop, elle a vu venir. Ah ben voyez, hein, c'est ça, dans la matière. Le fou, Uranus. Uranus vous influence énormément, en tout cas pour ceux qui sont sur la chaîne et qui sont encore là. Voilà, vous vous sentez vraiment guidé par l'univers pour aller de l'avant. On retrouve aussi ce regain bien sûr d'énergie puisque le fou, c'est un enfant hein, qui est représenté. On redémarre à zéro, il y a une renaissance qui se fait. Là, vous sentez vraiment que vous êtes dans cette renaissance. Parce qu'il y a ce nouvel état d'esprit, hein, justement. Hein. Vous prenez conscience que c'est vous le maître en la matière. Si vous suivez votre intuition, votre énergie créatrice. Donc, vous êtes vraiment prêt à relever le défi et à aller quand même recommencer à zéro. Ah ouais. Il y a vraiment cette idée, on a les 2-8 derrière, hein, de sortir de tout ce qui nous enfermait, de tout ce qui nous terrassait, nous mettait en léthargie, nous avait vidé, épuisé énergétiquement aussi, où on était dans un état de fatalité un peu. On reprend sa vie en main avec le 8 de pentacles, on prend conscience que c'est nous qu'on façonne notre vie, on est à l'écoute de son enfant intérieur et on y croit, on est persévérant. Ça, c'est bien aussi avec le scorpion. Pour pouvoir vraiment sortir de tout ce qui nous prend la tête. Hein, et aller vers quelque chose d'harmonieux, des échanges harmonieux. Déjà, on s'enlève de ces énergies toxiques. C'est la première chose à faire. Et regardez, je parlais d'échanges harmonieux, 6 de pentacle, et on a quand même un 2 de calice. Ça va déclencher amour. C'est votre état d'esprit, en fait. Hein. Et même le 3 de pentacle. Alors, il y a l'amour et les arts qui vont être mis aussi avec ce 3 de pentacle. Là, j'y vois vraiment les arts. Il y a un artiste là, vous êtes l'artiste de votre vie, bien sûr. Et avec cette énergie du 6, des amoureux et de Vénus, cette énergie de Vénus, on est bien aussi dans le développement des arts aussi, de tout ce où on met du cœur aussi. Les arts, ça peut être jardiner, faire la cuisine, ou voilà. Il y a tout cela, c'est du moment qu'on met du cœur à l'ouvrage et qu'on se sent porté pour le faire. Donc voilà, on sort, on prend conscience avec les 8 que c'est nous, nos pensées en fait, qui créent autour de nous. Donc si vous êtes trop centré dans votre mental à vous triturer l'esprit et pas assez dans votre cœur, vous allez avoir du mal à vous sentir inspiré pour créer dans la matière. Donc là, il y a un recentrage pour voir ce qu'on veut réaliser dans la matière. On réalise qu'on est son propre auto-saboteur. Le 8, c'est quand même le chiffre de la réalisation. Et là, on réalise qu'on est son propre auto-saboteur, qu'on laisse trop un mental voilà, influencé par l'ego nous limiter. Donc, avec le 8 de pentacle, c'est une énergie terre et yin aussi, on est plus à l'écoute de ce qu'on veut vraiment réaliser. Alors, pour la chance, je vais aller voir parce que c'était assez bizarre. Si elles reviennent. Marque si. Je les ai pas sortis parce que j'en ai déjà parlé. J'avais le fou et le... On va voir. Ah ben si, c'est pareil. Ouais. J'avais en fait le 4 d'épée où je vous disais de prendre des choses avec plus de légèreté. Et il y avait l'ermite après. Il y a d'abord le 4 d'épée, l'ermite. Donc c'était peut-être ça aussi, de se dire, de cesser de se prendre la tête, hein, de sortir peut-être aussi de sa réserve entre l'ermite, prendre soin de soi, c'est bien, pour se reconnecter à la source, être inspiré, mais après sortir aussi de ce qui nous prend la tête et aller voir, aller saisir sa chance, c'est se bousculer.
Et là, voilà les cartes qui viennent de tomber. On a le 2 d'épée. On est capable de se poser, de centrer en soi-même, en son cœur, en son âme. Donc, on est un peu à l'image aussi de l'ermite, où on est dans cet état de méditation, justement, pour faire les choix. Entre le choix du cœur, le choix de la raison. Et là, on nous dit que de toute façon, vous êtes guidé par votre bonne étoile. Être à l'écoute de son enfant intérieur. On voit aussi les deux polarités, yin et yang, et être fidèle à soi-même, à qui on est vraiment. Et on est aussi là connecté à la source. On voit qu'elle met de l'eau. On est vraiment connecté à la source et se connecter à la source, à son enfant intérieur, pour savoir ce que l'on veut et croire en la magie de la vie. Croire en la magie de la vie, c'est cela aussi. Donc là, c'est vraiment sortir de ce qui nous brimait, sortir de sa réserve aussi, à l'image du 4 d'épée, pour pouvoir réaliser qu'on est les maîtres de sa vie, que l'on peut réaliser. Il suffit d'être à l'écoute de son cœur, de son âme, de se poser pour faire les bons choix et laisser les soucis derrière soi. Tout en sachant que toute expérience est faite là pour nous élever. La montagne, elle est peut-être dure à grimper, mais elle nous élève. Ouais, c'est vraiment, vraiment sortir, scène de pentacle, scène de calice, de sortir de tout ce qui nous limite en fait. Là, on a l'impression de ne pas être guidé, d'être pauvre, de rien avoir. Là, eh bien, on est complètement affaibli par des relations qui ne fonctionnent pas. Et là, on vous dit, le hiérophante, vous voyez, il y a 3-5. C'est à vous d'actionner ce changement. C'est vraiment à vous d'actionner le changement et tirer une sagesse de toutes les expériences que vous avez vécues, aussi douloureuses soient-elles. Que ce soit des expériences où vous vous sentez seul, abandonné, ou sans amour. Voilà. On va vraiment vers un renouveau. Valet de Pentacle. Croire vraiment à la magie de la vie. Alors, les forces en vous. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, les forces en vous, c'est votre créativité qui va vous permettre aussi d'œuvrer, et puis prendre conscience que le ciel vous aide aussi, vous inspire pour créer. Vous pouvez aussi aller vers des partenariats, vous voyez, il y a des petits lapins. En tout cas, voilà, vous avez la capacité de créer votre vie, de la manifester. Avec le 3, voilà, vous êtes guidé. Ouais, l'ermite et la force, vous avez cette force intérieure de vous-même. Vous avez acquis l'expérience suffisante pour pouvoir aller de l'avant maintenant. Là, voilà. Sortir de la léthargie un peu, sortir de la procrastination aussi. Il est temps d'en sortir. Pour vous défaire de ce qui vous prend la tête aussi, pour changer les vibrations et défendre vos idées. Ce qui vous permet d'aller vers la tempérance, la guérison. Il n'y a que ça, il n'y a que vous qui pouvez sortir dans le bain dans lequel vous êtes mis aussi. Donc, si vous êtes dans des énergies trop toxiques à votre goût, vous pouvez toujours vous en défaire. Ouais, regardez, là, le jeu était coupé juste au pendu. Vous pouvez voir les choses différemment, sous un nouvel angle. Pour changer de situation, quand une situation nous incommode, nous freine, il suffit de voir différemment. En plus, c'est marrant parce qu'elle fait la chandelle. Donc, la chandelle, vous allez être éclairé différemment en voyant les choses sous un autre angle. Donc, je vais poursuivre avec les oracles. On va aller voir les conseils. Alors, je fais juste une petite pause pour attraper les oracles. Alors, en Verseau, avec quelle position à avoir? On va aller voir avec l'oracle Amanti. Et nous avons Saturne, donc qui est en conflit avec Uranus. Alors, on va aller voir. Et 2. Alors, à vous, si vous voulez choisir, je donne des bénédictions. 35. Donc là, c'est déjà être dans la bonté d'âme. Alors, plutôt que d'être dans des énergies où vous allez critiquer les autres, être dans le jugement, voilà, et dans ce genre d'énergie, justement, de 5 d'épée, donc de dualité, être plutôt dans des énergies de bonté, des énergies positives. C'est ce qui va plus vous réussir, ce qui va permettre de changer au niveau des énergies, de changer la donne, être plus dans le cœur. Vous voyez, on a du vert et du
et du rose, je crois. Donc, on va vers des échanges beaucoup plus harmonieux en étant dans des énergies de bonté d'âme, tout simplement. Voilà. Au lieu d'être dans des énergies comme ça. On va être dans des énergies de partage, dans des énergies de voir les qualités chez les autres, puisque en plus, les qualités que l'on voit chez les autres, elles sont aussi chez nous. D'ailleurs, les défauts que l'on voit chez les autres sont aussi chez nous. En général, ils sont révélateurs. L'autre n'est que le miroir de nous-mêmes. Donc, il y a ça aussi, que pour actionner un changement, il va falloir voir les choses différemment, et voir avec le cœur aussi. Et du coup, être porteur dans nos paroles pour les autres aussi. Hein. Être plus, voir le bon côté des choses. Et non se focaliser sur les côtés, les faiblesses des autres, ou les siennes. Hein. C'est même aussi croire plus en ses rêves aussi. Hein. J'interagis pacifiquement. Vous voyez, on en est là. Hein. J'interagis pacifiquement. Il faut sortir de ces énergies. C'est pour ça qu'il y a la tour qui est sortie. Hein. Donc, j'agis pacifiquement. Et bien, on en est là. On est avec Chariot. On est en famille. Voilà où ça va mener d'agir pacifiquement. On va aller dans ces énergies-là. On va aller vers les liens d'âme, tout simplement, vers les personnes qui nous ressemblent. 12, on harmonise nos deux énergies yin-yang aussi. Hein. Et 3, on crée du coup une troisième énergie qui va être harmonieuse. Et regardez, je communique avec compassion. On est là-dedans. Être dans la communication, communiquer avec empathie, être à l'écoute de son cœur déjà, pour aller vers les personnes déjà qui vibrent comme nous, essayer de se sortir des énergies toxiques, de rompre avec des relations toxiques, des travails aussi qui nous pourrissent la vie, ou voilà, tout ce qui nous ramène à des énergies, des vibrations de compétition, de dualité, c'est s'en sortir. Donc être déjà dans cet amour-là pour soi, pour attirer aussi, être à l'écoute de l'âme, pour attirer les personnes qui vibrent comme nous. Avec le Verseau, on est là, c'est aller vers ceux qui sont sur les mêmes longueurs d'onde que nous pour œuvrer ensemble. Et du coup, pour être en paix. Être en paix et se rendre compte qu'on est digne de confiance. Ah, je suis mon propre conseil, c'est montrer aussi que être à l'écoute de son âme, on est guidé, tout simplement. Il y a que, vous êtes votre meilleur conseiller si vous vous écoutez en fait. Hein. Mais c'est l'âme qu'il faut écouter, pas le cœur blessé, pas le mental égotique, celui qui veut tout gérer. Et je profite avec gratitude et être dans la gratitude de la vie. C'est ce qui va attirer aussi l'abondance. Être dans la gratitude de la vie, dire toujours merci pour ce que l'on a eu, même si c'est difficile parce que ça nous aura apporté un enseignement, ça nous aura donné notre voie, si on sait bien sûr avoir une autre vision des choses. Mais avec l'énergie du Verseau, c'est ce qu'on nous demande. Avoir une autre vision des choses, une vision beaucoup plus élevée, voir les choses de beaucoup plus haut, voir au-delà des voiles. Et l'oracle des fées, un petit message pour vous aider. Ah ben déjà, voilà. Eh bien écoutez, je vais vous le montrer direct. Tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien, c'est ce que vous dit aussi votre âme, soyez à l'écoute de votre âme. Tout se passe, enfin voilà, tout se déroule comme le plan divin, tout simplement. Donc, restez calme. Il y a une nouvelle carrière, il y a de nouvelles choses qui arrivent. Pour certains, ça va péter dans leur... voilà, on avait vu tout ce qui était... où il y avait une limitation de nos libertés, où on était dans une espèce d'asservissement, ou alors qu'on nous obligeait à être dans de la compétitivité ou de la dualité, alors que c'est contraire à ce que nous on ressent. Voilà, on va embrasser de nouvelles carrières, mais des carrières qui tiennent à cœur. Hein. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Pour certains, on vous invite à vraiment lâcher un boulot qui ne vous convient plus. Même si ça peut paraître difficile. On vous dit que voilà, un voyage à venir va rendre votre vie merveilleuse. Il y a des déplacements, hein, des déplacements à faire. Ça va amener quelque chose de beaucoup plus lumineux où vous allez être maître en votre royaume. Vous allez vers quelque chose qui vous ressemble. C'est votre âme qui vous guide à aller vers ce voyage-là. Elle vous guide. Mais pour être qui vous êtes vraiment, à l'image de ce cerf, pour briller de votre prestance, de qui vous êtes. Et l'affirmer. Et là, ça va être beaucoup plus doux avec les vacances. Quelque chose de beaucoup plus doux. Ou alors, ça peut se faire au niveau des vacances. Il y a aussi des changements alimentaires. Hein. Et des personnes à pardonner. Il y a du pardon. On doit lâcher des choses aussi.
C'est comme ça que vous allez arriver à vous positionner aussi. On avait vu que le pardon était très très fort dans les messages pour la chandeleur. Le pardon est sorti à toutes les... pour faire rayonner votre lumière. Et d'ailleurs, voilà, c'est ça aussi. Hein. Autant se pardonner à soi que pardonner à ceux qui nous ont blessés, parce qu'ils sont venus en fait que révéler une blessure qu'on avait déjà. Ils sont les révélateurs, c'est tout. Hein. Après, c'est à nous soigner. Et donc, quand on a cette prise de conscience-là, on peut voir les choses différemment, on peut s'auto-guérir de par notre propre énergie. Et en plus, on va y voir les choses différemment, on va apporter beaucoup plus de lumière aussi à l'extérieur et de soins aux autres. Alors, où lâcher prise? Là, en Capricorne, on va aller voir. On va la voir. Qu'est-ce qu'on doit lâcher prise? Et comment lâcher prise? Hein? Ah ben j'en ai deux qui sont venus. On veut dire d'accueillir une complète guérison. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Voilà, c'est déjà aussi d'être dans l'amour de soi pour s'auto-guérir et arriver à guérir de relationnel. Parce que si vous ne vous aimez pas, vous aurez du mal à aimer les autres. Si vous êtes trop intransigeant avec vous-même, trop dur avec vous-même, vous allez être dur aussi avec les autres. Alors, pour oublier le ressentiment, voilà, lâchez tout ce qui vous a blessé par le passé. Vous voyez, on retrouve les coquelicots aussi. Le rouge. S'accrocher au ressentiment vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. C'est pour ça qu'on a aussi le jugement qui était avec Vénus. Hein. Revoir les choses hein, au niveau des sentiments, du relationnel. Et cesser d'être dans la guérilla aussi avec Mars. Hein. Abandonnez-vous à la passion. Écoutez votre flamme intérieure. C'est très bâton là. On est beaucoup dans le bâton. Voilà, déjà pour faire tourner la chance, c'est bien oublier le ressentiment. Et là, on est bien dans cette énergie du bâton, de l'as de bâton. Débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler. On va vraiment vers les gens qui nous attirent, qui ont le même feu, la même passion pour la vie, la même passion pour les arts, enfin voilà, qui sont animés par une même passion, une même envie de vivre aussi. N'oubliez pas de jouer. Prenez le temps de vous fixer un objectif, jouez à quelque chose d'amusant, jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer, d'être beaucoup plus à l'écoute de son enfant intérieur et mettre beaucoup plus de légèreté dans sa vie. Donc il faut se débarrasser de ce qui est trop contraignant, de tout ce qui est trop enfermant, qui enferme notre... On est dans le chakra sacré là, hein, ou le plexus solaire, qui nous enferme nos émotions, qui enferme qui on est vraiment et ce qu'on a envie de créer dans la matière. Il y a quand même beaucoup de feu là, hein, aussi. Hein. Donc c'est là, c'est cette passion qu'il va falloir libérer, cet enfant intérieur qu'il faut libérer pour mettre plus de légèreté, croire à la magie de la vie et surtout lâcher les blessures. Ouais, accueillir une guérison complète et ayez confiance dans le timing divin hein, pour aller vers votre chemin de vie. C'est impressionnant. On vous dit de lâcher les toxines, les relations toxiques. Ça fait partie de votre chemin, mais maintenant il faut lâcher. Alors comment? Eh bien, avec un nouveau regard, les yeux de l'intérieur. Le regard que vous portez sur le monde, sur vous-même déjà, hein, et après sur le monde, bien sûr. Déjà sur votre monde intérieur. 1 et 2. Chacun a le droit de prendre le chemin qu'il veut. Liberté, libre arbitre, libre choix. C'est sortir des relations de dépendance, c'est sortir des chantages affectifs, c'est sortir de toute forme de chantage ou de lien toxique. Par contre, absolument rien ne m'oblige à suivre une personne, une religion, un parti politique. J'exerce mon libre arbitre à l'aide de ma sagesse intérieure et suis uniquement la voix de mon cœur. Vous voyez ce que je vous disais? C'est ça que Vénus est venue faire en Capricorne. Se libérer
du joug patriarcal, sociétal, pour suivre sa voie, la voie du cœur. Être dans cette sagesse pour actionner une nouvelle chance. Papillon, renaissance, et tout ce qui est toxique, on laisse, les champignons. Et le 2, nous avons, waouh, la toile d'araignée. Alors la toile d'araignée, pour moi, je vois, c'est nous déjà, c'est chacun qui tisse sa toile. C'est à nous de voir les liens que l'on a tissés, ceux que l'on doit détruire parce qu'ils nous emprisonnent, ce qu'on doit défaire parce qu'ils nous emprisonnent, ce qu'on doit créer parce qu'ils vont nous permettre d'aller faire une trame de fond pour ouvrir sur autre chose. Voilà, que ceux qui doivent être restaurés parce qu'en fait, ils nous sont utiles. Voilà, tout cela. Donc, la culpabilité est un piège de mon ego. Son action met un frein à mon évolution spirituelle. Alors, je prends la leçon en souriant et laisse la culpabilité à ceux qui sont encore prisonniers. Et je vois pourquoi il y a Mars qui est venu là, en Capricorne, et avec Pluton. Hein, donc, il y a une façon aussi de communiquer avec soi et avec les autres et de lâcher la culpabilité. C'est aussi le 10 de bâton, hein, que l'on lâche les responsabilités. Chacun va reprendre ses responsabilités aussi. Hein. Oh là là, regardez dessous. Votre chemin, vous tracez votre route, votre chemin est beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux aussi. À présent, la route de ma vie est parsemée de miracles, car je suis la voix du divin en moi, merci. Voilà, on prend conscience de son pouvoir, de créer sa vie, de maîtriser son mental, d'être plus à l'écoute, d'avoir cet éveil de conscience, cette ouverture d'esprit et d'être plus à l'écoute de son cœur pour tracer sa route. Parce que du coup, on est connecté à l'univers. Et on prend conscience que j'ai maintenant en moi toute la volonté pour accomplir mon plan de vie. La force divine qui m'habite est à présent en contact avec toute la puissance de l'univers nécessaire à mes besoins. Merci. Waouh! Dans mon cœur, se trouvent mes plus beaux rêves, dans ma vie, ce que je crois possible. Wow. Impressionnant. Nouveau regard avec le cœur. J'entends mon portable. Nouveau regard avec le cœur. Pardon, nouveau regard. La puissance du cœur. Je vais y arriver. Alors, 1, pardon. 2. Le phare, déjà. Sentez votre cœur là où il est situé dans votre corps. Votre cœur est centralisé. De là irradie tout ce dont vous avez besoin. Sentez votre cœur, faites-le grandir, faites-le rayonner. Accordez-lui la puissance qu'il habite. Laissez-le prendre sa place. Sentez ce rayonnement qui remplit votre thorax, ce rayonnement qui est tellement dense, ce rayonnement qui vous habite. Il dépasse la limite de votre cage thoracique, vous inonde complètement, déborde de votre corps et vous irradiez tel un phare, vous êtes un phare. Donc c'est magnifique, on est vraiment dans cette expansion de sa propre lumière intérieure et on sort de tout ce qui nous limite, de ce carcan qui enferme notre cœur. Pour libérer les ondes de guérison. On vous parle de douceur. Déjà, vous voyez, des cœurs blessés, hein, mais d'être doux avec vous-même aussi. Apportez-vous de la douceur, de la joie. Ce sera un baume pour votre cœur qui a été blessé. Un temps de guérison vous est nécessaire. Vous avez besoin de prendre ce temps pour vous cajoler, vous centrer sur vous et vous serez surpris de constater à quel point vous allez rayonner à nouveau. Il se peut aussi qu'il y ait des réconciliations avec Mars et Vénus, là, parce qu'on va arriver pour la Saint-Valentin, juste avant, le 12, à une conjonction. Donc, c'est très, très bénéfique au niveau des couples, hein, au niveau des couples, au niveau des duos. Déjà, nous-mêmes, hein, on va peut-être guérir cette part blessée à nous, hein, qu'on soit homme ou femme, guérir l'autre part blessée et voir le relationnel différemment et que l'amour est autre que toxique et autre que blessant aussi, qu'il est aussi porteur de joie. Et c'est ce qui nous permet de faire savourer la vie, d'avoir cette passion de vivre aussi. Hein. Ça booste notre énergie vitale. Et je vous invite du coup aussi à aller voir, si ce n'est déjà fait, quand Mars va à la rencontre de Vénus, puisque maintenant, de temps en temps, le vendredi, je pense par mois, je ferai un tirage sur l'amour. Et sauf que là, je vais le refaire pour le 12,
puisque en fonction par rapport à la conjonction qu'il y a. Voilà. Donc, pour le 1, pour le 2, waouh, le diamant. Alors là, c'est vraiment voir c'est l'estime de soi. Regardez le beau diamant que vous avez en vous, toutes vos facettes, vos qualités, vos dons. Voilà, c'est ce diamant-là, votre beauté intérieure, il est temps de l'irradier. Dans votre cœur se trouve un diamant aux multiples facettes. Il est en vous depuis toujours, depuis le premier jour. Il vous incombe de le faire briller, de le faire grandir. Plus il grandira, plus grande sera votre puissance de guérison. Ce diamant, vous devez le chérir, le respecter. C'est votre essence divine. Vous êtes tous reliés par ces diamants. C'est l'âme. Voilà, tout simplement. Donc, il est temps d'être à l'écoute de l'âme. On est bien dans ces énergies-là. Donc, avec le phare, après, on a les ondes de guérison. Les ondes qui sortent de votre cœur. Vous voyez, vous irradiez ces ondes de guérison, hein, et d'amour. Les ondes qui sortent de votre cœur sont des ondes de guérison qui peuvent toucher tous les êtres. Sur certains, cela activera une guérison physique. Chez d'autres, une guérison émotionnelle dissipera tous les tourments. Chez d'autres encore, cette guérison enveloppera tout leur être et leur permettra d'accéder à l'épanouissement et de déployer leur puissance de transmission d'amour et d'apaisement. Voilà. Pensez positive avec, c'est ça que vous allez irradier. Pensez positive pour faire fondre les obstacles, tout simplement, et que chacun retrouve la puissance du cœur pour atteindre la plénitude. Alors, on va aller voir avec un taureau. Là, on va aller voir les conseils de l'univers, justement, pour essayer de se connecter au ciel, pour comment traverser cette tempête, comment aller vers ce renouveau en ces temps troubles et drainants aussi. Hein. Ici, ils sont à l'endroit. Alors, c'est vrai que si je le faisais là en avance, ça me raccourcirait. J'en ai deux, ça me raccourcirait le temps, mais bon, j'aime bien le faire sur le moment. Il y a plus d'infos qui me viennent. Je choisis l'amour et rien d'autre. Regardez, je choisis l'amour et rien d'autre. Voilà, vous avancez, vous avez décidé de choisir l'amour et rien d'autre. Donc, d'être vraiment à l'écoute de votre cœur. Hein. Et vous choisissez d'apprendre à travers l'amour. Donc, on repart dans cette énergie des amoureux. Hein. On repart sur le marché, j'allais dire. On va vers du relationnel, quel qu'il soit, que ce soit amical, familial. On veut voilà, l'amour. On veut. Alors, l'énergie circule dans le sens de mes intentions. On prend conscience de notre pouvoir créateur, que c'est en posant nos intentions justement qu'on va arriver à créer, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a le roi de bâton. Hein. On a un nouvel état d'esprit. C'est ce qu'on vous demande, on vous invite. Lorsque j'accepte l'amour de l'univers, comme s'il était mon premier enseignant, je suis toujours guidée par la lumière. Donc déjà accepter cet amour universel. Vous voyez, on est dans le jaune là, qui peut faire penser que c'est des énergies, mais du coup ça peut nous faire penser à la source, à l'esprit de conscience, l'éveil de conscience, pour aller incarner cet amour dans la matière. On est dans le chakra cœur. Ensuite, on va aller voir au niveau de l'âme. Qu'est-ce que votre âme vous dit? Grandir et mûrir. Votre âme vous dit que vous êtes en train de grandir et de mûrir. Donc, tout se passe comme il doit se passer. C'est le plan divin. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces pas sages, puis avance et laisse-toi évoluer. C'est pour ça qu'il y a le fou là. Mais il y a un petit bilan d'abord à faire sur le passé. C'est pour ça que ça traîne. Fais confiance à la vie, on vous dit. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions qui t'ont préoccupé
ces moments après coup. Avec la lavande, c'est aussi vous donner de la douceur à vous. Hein. Ayez confiance en vous. Même si c'est difficile pour l'instant, ayez confiance. Accrochez-vous au moment heureux et persévérez. Persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Voilà. Là, c'est juste un moment de pause pour l'instant. Pour incarner sa réalité, son être, prendre conscience de qui on est et qu'est-ce qu'on veut incarner. On est dans le chakra sacré, être à l'écoute de son enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on veut, vous voyez, comme la femme enceinte. Là, on est dans cet état-là, avoir la foi et protéger ses idées, ses rêves. Et avec l'oracle des sorcières, pour s'ancrer, des conseils. Il y en a déjà un qui vient. On est vraiment là-dedans. On nous parle de la guérison du cœur. On est bien dans cette guérison-là, la guérison des blessures. C'est ce qui va faire aussi grandir et mûrir. Donc, on laisse les blessures derrière soi, le passé derrière soi, ce qui nous a blessés. On en tire une richesse, l'enseignement que ça nous a apporté, et on va de l'avant. C'est ce qu'on nous demande. Eh bien, porté par le courant. Laisse-toi porter par le courant. Guéris tes blessures et laisse-toi porter par le courant. On est très beaucoup dans l'énergie de la tempérance aussi, là, qui nous parle de guérison. Suis ton intuition, écoute ton enfant intérieur, voilà. Laisse-toi mener par la barque, par le flux de l'univers. Mais ça se fait tout doucement, là. Tout doucement, on va sortir de cette zone d'inconfort, on va sortir de ces blessures, de ce qui enferme, en fait, pour aller de l'avant. Et on vous dit, le plus beau, c'est d'accepter ta destinée, qui est de distribuer l'amour et de céder à la tentation. Oh, c'est trop beau. De la tentation de réaliser ses rêves, bien sûr, et de profiter de la vie. Vous voyez, le coup de fil, c'est l'appel de votre âme, hein, qui vous dit de céder à la tentation, à la passion, pardon, à la passion, et non à la tentation. C'est un petit peu différent. Céder à la passion parce que c'est ce qui va libérer votre âme et qui va vous permettre de créer cette beauté dans la vie. Aussi, on est vraiment dans le chakra sacré, le chakra racine, le plexus solaire, là. C'est être à l'écoute de l'âme pour créer tout ça, pour créer une vie passionnée, passionnante. Alors, on va aller voir avec l'oracle à haute vibration, comment pouvoir attirer la chance dans votre vie. Changer les énergies pour attirer la chance. Émotion positive, mais restez dans le positif. Restez, croyez en votre chance, croyez en la magie de la vie, croyez en l'amour. Voilà, c'est ça. Voir les choses différemment, de beaucoup plus haut et d'être beaucoup plus dans ces énergies-là, ces énergies de passion, d'avoir foi en la vie. Pratique spirituelle. Alors, si jamais vous êtes trop dans le, comment dire, que ça remue trop, vous recentrez en vous-même en faisant des pratiques spirituelles. Ça peut être de la méditation, ça peut être aller consulter des oracles. En tout cas, vous recentrez en votre âme, tout simplement. C'est vraiment vous recentrer en votre âme, ou ça peut être aussi invoquer l'univers, confier vos soucis à l'univers et lui confier vos rêves pour qu'il vous envoie des opportunités nécessaires aussi. C'est à vous de voir comment vous pouvez vous y connecter. Vous pouvez tenir aussi un journal, faire un tableau de vision, faire un tableau de vision, mettre des photos de ce que vous désirez, faire un journal où vous écrivez. Enfin voilà, c'est vous qui voyez, c'est quelque chose qui vous reconnecte à vous, en votre paix intérieure. Regardez, l'abondance t'appelle, ce qu'on vous dit, l'abondance vous appelle. Mais il faut être dans des vibrations hautes, des adresses vers la paix. Hein. Et ça va vous amener de la paix. Mais pour avoir la paix extérieure, il faut déjà avoir la paix intérieure, la paix de l'esprit, la paix du cœur. Et agir avec plus de sagesse, on va aller voir avec l'oracle comment agir avec plus de sagesse, du coup, hein, être plus dans cette écoute spirituelle, dans cette écoute de notre âme, pour faire descendre justement le spirituel dans la matière, et que les choses coulent de source, sentir les opportunités arriver, voir les signes. Respiration. Donc, calmez-vous. On est vraiment dans des états de méditation. Hein. Se calmer, être dans des états de semi-conscient, de rêve, vous connecter à l'univers. Hein. 29, on est à 11, on se reconnecte à son âme pour moi. Respirez, soyez calme. Soyez votre écoute intérieure. Hein. La symphonie inachevée. Waouh, il y a des retours là. Pour moi, la symphonie inachevée, c'est qu'il y a des choses qui vont revenir
on a le 10, c'est la roue qui tourne, mais des choses, voilà, qu'il va falloir laisser éclore cette fois-ci peut-être, hein, ou une nouvelle façon de voir, il y a une renaissance qui se fait en tout cas. Alors ça peut être aimé à nouveau ou un retour de quelqu'un, on a vu avec le 6 de coupe, hein. Ça peut être le retour d'un amoureux d'adolescent, d'enfance, ou une nouvelle façon d'aimer, beaucoup plus à l'écoute de l'âme, et on vous dit d'accueillir les heureux hasards. Saisissez votre chance, elle va passer, saisissez-la. Ça vous permet de vous régénérer. Donc de renverser la situation, renverser la vapeur, aller vers quelque chose de nouveau. Alors je vais finir par vos forces intérieures, les forces que vous avez en vous. Alors l'oracle de la magie intérieure, c'est les forces intérieures en vous, surtout avec Pluton, hein, qui nous demande d'aller chercher ses forces intérieures. Il y en a deux qui sont sortis. Alors, je vous les donne comme ça. Sortilège, ne bougez pas et laissez l'ennemi se révéler. Donc, ça veut dire ne rentrez pas dans les conflits. Ne rentrez pas dans les conflits. Laissez les autres faire, hein, l'ennemi faire. Vous restez posé en vous-même. Et c'est aussi, vous verrez aussi, vous allez aussi voir qui sont vraiment vos ennemis, qui sont vraiment vos amis. Là, on va être sur des connexions d'âme et vous verrez qui sont vraiment vos amis. Vos amis vont vous accepter aussi tel que vous êtes et vous laisser tracer votre route, même si, si ça demande de se défaire un peu d'eux ou de rentrer en pause ou l'ami va toujours accepter ce que vous faites en fait, hein, vous dire les choses, mais vous laissez faire en fait. Il va vous donner son avis, mais vous laissez faire. Alors que l'ennemi va essayer de vous manipuler ou de vous blesser. L'épiphanie, révélez vos talents. Vous voyez, l'épiphanie, on est là, il y a ce réveil. En plus, avec janvier, c'était ça. 6, on est quand même dans la famille d'âmes. On vous demande de révéler vos talents. Certes, vous avez été blessé, mais vous avez des dons à l'intérieur de vous. Il est temps de les révéler, de tomber les masques. Sentez-vous aimé et fier. Regardez si c'est beau. Sentez-vous aimé et fier avec Naz. C'est l'estime de soi. Hein. Et ça sera paradisiaque. Paradisiaque. Votre place est au paradis. Vous allez pouvoir créer ce paradis ici là. 24, ça fait 6. Vous êtes guidé par votre famille d'âmes pour le manifester dans la matière, ce paradis-là. Vous en avez la capacité d'avoir une certaine lucidité malgré l'ombre. Hein, pour activer la sorcière qui est en vous, pour aller faire le passé faire la paix avec votre passé et vous prendre conscience que tout est dans votre tête. Alors, votre pouvoir personnel, vous en avez conscience ou non. 2, 3, parce qu'il y a 3 qui sont venus. J'embrasse le changement. Regardez, pour tous, la mue, hein. Embrassez le changement. Il y a un changement qui se fait. De toute façon, on évolue tous, on change tous, qu'on le veuille ou non, à l'image de la nature. Et regardez comme vous êtes belle. Beau, belle. Reconnaissez votre beauté, la belle personne que vous êtes. C'est ça aussi le changement. Reconnaître la belle personne que vous êtes. Être dans l'estime de vous-même. Je suis intrépide. Mars. Là, on a des personnes à l'image du bélier, très feu, très intrépide. 33 qui se sentent guidés par le divin, hein, cette énergie christique pour aller de l'avant, pour aller soit déclarer sa flamme, soit agir avec passion. Voilà, et cette passion, cet élan. C'est une vivacité d'esprit, forte vivacité d'esprit. Hein. Et de réaction. Hein. Je suis soutenu. On se sent connecté à l'univers, soutenu par l'univers. On prend conscience de cette connexion. Pour moi, je pense à l'archange Michael aussi, qui est là pour venir vous aider à détoxifier vos énergies. 9, à l'image de l'ermite. On sent cela. On sent cette part divine en nous, hein, tout simplement. Il y a cette part humaine et cette part divine en nous. Ce qui est une force. Ça fait très penser au lion aussi, celle-là. Je suis libre et sauvage, regardez. On est vraiment un appel à la liberté. Je suis libre et sauvage, tout simplement. On revoit les choses différemment à l'image du pendu. Parce qu'on est à l'écoute de son âme, à l'écoute de son cœur, pour vraiment réaliser ses rêves. On prend conscience qu'on est des êtres libres. Et ce côté verso aussi, avec la cruche là qui est là, qui descend. 43, 7, voilà. On prend conscience à l'image du chariot que l'on peut diriger sa vie soi-même en écoutant son cœur, son intuition
et aller vers quelque chose de beau, victorieux, parce qu'on est connecté à notre famille d'âme, tout simplement, pour aller vers notre famille de cœur ici-bas. Eh bien, écoutez, je vous souhaite en tout cas tout cela. Alors, pour ceux qui se sentent la voix des artisans de lumière, on va aller voir vite fait. Alors, qu'est-ce que les conseils? La lumiérie. Créer le paradis sur terre, il est proche, voyez. De par notre lumière, chacun, de notre créativité, de notre foi, de notre joie, on est capable de créer le paradis sur terre. On est capable de s'entraider, de se réunir pour œuvrer ensemble et créer ce paradis sur terre. Donc vraiment un nouveau paradigme et un nouveau... Pour l'instant, on est dans un passage d'initiation, là on vous dit. Rite de passage, vous allez dans un endroit sacré. Regardez la similitude que l'on peut faire. Hein. Voilà. Mais ce que l'on est en train de vivre en ce moment de sombre, c'est un rite de passage pour aller là. C'est aussi pour tester notre foi aussi. Hein. Notre foi en l'univers, en la magie de la vie, en notre pouvoir à nous, à ce qu'on est venu créer. Regardez dessous. Vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir. Continuez à faire confiance à votre boussole intérieure. Vous êtes guidé pour faire cette traversée. C'est un chemin initiatique, la vie. Hein. Vous êtes bien une graine d'étoile. Qu'est-ce qui vous éclaire? Voilà. Prendre conscience que vous êtes guidé aussi. Hein. Et pour ceux qui désirent, à la fleur de vie, faire ce travail au niveau cellulaire aussi, au niveau de l'ADN en profondeur. Hein. Pendant 21 jours, vous pouvez vous répéter cette carte comme un mantra. Vous y fixez dessus, méditez dessus. À vous de voir. Ou alors seulement les dimanches, hein, vous faites comme vous le sentez en fait. C'est pour apporter plus de paix, de lumière ici, c'est de sentir cette connexion avec l'univers. Tolérance. Ma tolérance ouvre un espace pour l'individualité et la créativité. Chaque être vivant y possède une place tout à fait personnelle. Il peut s'y exprimer librement. On nous parle encore de liberté, 7 et 4, 11. Hein. Donc les liens d'âme aussi. Hein. Et on est dans cette communication avec le monde invisible, le monde spirituel. On peut créer cette tolérance ici sur Terre. Nourriture. On va voir peut-être sa façon de se nourrir, de s'enraciner. Tout ce dont j'ai besoin pour vivre se présente en abondance. Je suis nourri et c'est à partir de cette plénitude que j'alimente tout ce qui m'entoure. 3. On peut être nourri par la créativité. On est être reconnaissant de cette abondance ici sur Terre, mais il y a une abondance aussi spirituelle, une nourriture spirituelle qui va nous permettre de créer cette abondance matérielle. Prendre conscience que c'est nous-mêmes qui le créons aussi. Hein. On est dans le chakra cœur. Waouh, fierté spirituelle. Il y a le cœur aussi, hein. Fierté, c'est soi. Donc là, cette carte, il y a bien 23, 3 et 2, 5, hein, à l'image du pape. On a cette connexion avec notre côté spirituel, notre être incarné, centré notre âme, pour marier les deux énergies, yin-yang aussi, et prendre conscience de ce grand tout qui fait qui on est. Partant de mon fort intérieur, ma lumière rayonne dans le monde et réchauffe les cœurs de tous les êtres vivants. Je suis empli de gratitude et de fierté concernant ma vie. Là, on nous demande de rayonner de cette beauté intérieure, de cette lumière intérieure pour en faire profiter le monde autour de nous. On est sur des amitiés véritables. C'est ce que je vous disais, les liens d'âme. Hein. Donc, on arrive à cette pleine conscience. Hein. Vie de couple pour certains. Hein. La richesse de la vie de couple. La richesse des partenariats. Les amis véritables se sont déjà rencontrés au ciel. Ils créent une sphère d'amour et de compassion ici sur Terre. Voilà. Donc, je mettrai tout ça sur le post. À vous d'aller voir dans le lien communauté si ça vous intéresse parce que c'est difficile à choper sur le post. En tout cas, je vous souhaite de briller de votre plus belle lumière et de trouver votre place ici, de tenir bon, d'affirmer, voilà, qui vous êtes, cette belle personne et de créer votre propre paradis déjà autour de vous, en vous, autour de vous et ensemble créons un paradis sur Terre. Namasté.